Nicolas Hauptmann, j'aurai 36 ans cette année, j'ai toujours du mal. Je sais que je suis né en 88. Les crosses, tu vois, le cross de l'école, parce qu'à l'école primaire on avait des crosses déjà, c'était la corvée, ça m'intéressait pas, courir c'était une catastrophe, ça m'intéressait pas du tout. Et donc j'arrivais très régulièrement plutôt au fin fond du classement et ça me passait au-dessus. Quand j'étais gamin, j'ai plutôt fait de la musique. On s'est dit pourquoi pas créer un nouveau truc. Cette année on va déjà faire simple et après on fera des trucs un peu décalés. Pourquoi on pense à du décalé ? Parce que simplement on voit que il y a pas mal de choses qui commencent à être décalées en termes d'orga et qui attirent beaucoup de monde. Donc on a imaginé ça et puis finalement on vient de créer et de lancer l'organisation du Haute-Marne Tri, une épreuve accessible à tout le monde. Avant de démarrer ce nouvel épisode, on a une invitation spéciale pour vous. Je vous invite à nous rejoindre sur devenirtriathlète.com. Vous allez y retrouver tous les épisodes, mais aussi des conseils, des guides, des ressources et des outils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Et on mettra tout ça à jour chaque semaine. Allez, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et d'ici là, bonne écoute de ce nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète X OpenTri. Et oui, on vous l'a dit déjà depuis plusieurs semaines, on collabore avec OpenTri qui de temps en temps vient nous rendre visite sur le podcast mais travaille aussi beaucoup en coulisses. Aujourd'hui, je suis très heureux d'échanger avec un auditeur, un fidèle auditeur du podcast qui m'a contacté pour me remercier pour les podcasts et j'apprécie beaucoup et puis parler aussi d'un autre sujet que l'on va aborder dans le courant de cet épisode. Je suis très content de tendre le micro à Nicolas Hauptmann. Salut Nicolas. Salut Armano, bonjour à tous, merci de me recevoir. Je t'en prie, alors ça fait quoi d'être de l'autre côté du micro ? Ça fait franchement bizarre. Déjà parce que j'avais eu cette remarque-là quand j'avais commandé des trucs chez Ohana et que j'avais eu Olivier au téléphone. J'ai dit merde, mais j'ai l'impression de le connaître par cœur ce mec. Là c'est pareil, j'ai l'impression d'avoir une voix familière en face de moi, alors qu'en fait c'est que la voix quoi. Donc c'est très très bizarre. J'espère que je serai à la hauteur des échanges qu'on a déjà pu avoir et puis de cette voix que tu as l'impression de connaître et d'apprécier. On embrasse d'ailleurs Olivier qui très certainement nous écoute et qui est pas là pour le moment. Nicolas, écoute, je te propose de revenir avec toi déjà sur toi, sur ton personnage, sur ta personne. Qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Et puis après, on attaquera le sujet du triathlon quand même. Ok, écoute, Nicolas Hauptmann, j'aurai 36 ans cette année, j'ai toujours du mal. Je sais que je suis né en 88, mais me demandez pas mon âge. J'aurai 36 ans à la fin de l'année parce que je suis de fin d'année. Je suis directeur opérationnel d'un groupe qui conçoit, distribue, fabrique et répare des instruments et des ancillaires de chirurgie. Voilà, donc je suis pas mal occupé et je m'éclate franchement professionnellement. Je suis localisé en Haute-Marne, mais je suis un expatrié puisque je suis mosellan à la base. Je viens de Metz. Ouais, la Haute-Marne et la Moselle, ça va, c'est pas si éloigné, quoi. Non, c'est 2 heures, c'est facile, on est bien d'accord. Donc voilà, je suis né à Metz, grandi à Metz, j'ai fait un parcours académique, je dirais classique, standard quand on s'en sort pas trop mal. Donc j'ai été faire un bac génie mécanique dans l'usinage. Donc j'ai appris à fabriquer à usiner de la matière. Derrière ça marchait plutôt bien, donc je suis rentré en école d'ingé mécanique, orienté plutôt généraliste, à Metz également. Faut se dire qu'à l'époque où moi j'ai passé le bac, je voulais quitter le cocon familial et puis embrasser une vie d'étudiant. J'avais l'idée d'aller à l'INSA Lyon. Et puis un jour mes parents sont rentrés, m'ont attendu le soir en me disant écoute, l'année prochaine on part en Chine. Attends quoi ? Comment ? Donc voilà, finalement plutôt que de partir vivre à Lyon en appart étudiant, je suis resté à Metz dans un appart étudiant qui faisait la taille d'une maison avec un jardin quoi. Ça va, il y a pire. Ouais, c'est pas mal. Du coup voilà, donc j'ai fait l'école nationale d'ingénieur de Metz. Et puis j'ai commencé ma carrière professionnelle dans l'automobile, où j'ai fait d'abord des postes de chef de projet, d'optimisation, de productivité, chez un sous-traitant de rang 1 pour l'automobile.
Je faisais des colonnes de direction. Rapidement, j'ai pris des fonctions de management, de gestion de service. Et puis voilà, j'ai grandi au sein de cette société. Et puis au bout de 8-9 ans, j'ai été voir un petit peu ailleurs si l'herbe était plus verte. Spoiler alerte, elle y était pas. Ouais, spoiler alerte, elle est rarement plus verte dans le champ d'à côté. D'ailleurs, mais pour autant, elle n'était pas plus belle, mais elle n'était pas plus verte, mais ça m'a permis de me poser d'autres questions et notamment aussi d'apprendre beaucoup. Hein. J'ai eu une expérience qui était intéressante parce que j'ai beaucoup appris d'autres choses que je n'avais pas vues dans ma première expérience. Et suite à quoi j'ai eu une opportunité de partir en Haute-Marne pour changer complètement de domaine d'activité et de partir dans le médical. Donc je suis arrivé en Haute-Marne il y a 5 ans maintenant, d'abord pour faire des prothèses, donc toujours dans des fonctions de management, gestion de service, gestion de production, etc. Hein, mais pour faire de la prothèse et un petit peu d'ancillaire. Donc l'ancillaire, pour préciser, c'est la boîte à outils du chirurgien. Mais l'outillage spécifique, on va dire. Donc pour poser une prothèse de genou, il faut des ancillaires de chirurgie de genou. Ça reste des outils de pose. Donc voilà. Et puis donc ça se passait plutôt bien et je m'éclatais. Et puis j'ai eu une super proposition il y a 1 an pour rejoindre le groupe dans lequel je travaille aujourd'hui, pour prendre la direction d'abord d'une usine, et là je viens de prendre la direction de l'ensemble du groupe. Donc voilà. D'un point de vue pro, qui je suis, certains diront, ça m'a fait rire ça, mais certains diront, mais quel boomer celui-là qui se définit par son boulot, c'est quoi ça, c'est pas ça la définition d'une personne. Mais pour autant, moi c'est clairement comme ça que je me définis, parce que je m'éclate dans ce que je fais, donc voilà. À côté de ça, on en a un petit peu parlé en off, mais j'ai la chance d'être accompagné par une femme formidable. Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue au passage. Je pense qu'elle nous écoutera. Et d'ailleurs, c'est pas du tout télescopé une femme formidable. Hein. Non, c'était pas du tout des éléments de langage qu'elle t'a fourni juste avant l'épisode. J'ai pas de liste. Je promets que je n'ai pas de liste d'éléments de langage à utiliser pour le podcast du jour. Qui partage ma vie depuis quelques années maintenant, avec qui on partage un peu de sport et qui doucement, je pense, vais réussir à l'emmener vers le triathlon. Mais on en discutera peut-être un peu plus tard. Bah, si tu veux, j'ai un bon podcast à te recommander. Ça s'appelle Devenir triathlète. C'est pas mal. Le pitch du podcast, c'est d'inciter les gens à devenir triathlète et puis après à progresser, puis après à performer. Donc, je te filerai le lien si tu veux. Il semblerait qu'elle ait déjà entendu ou subi quelques épisodes dans les différents trajets, notamment Metz-Chaumont, mais aussi les trajets de départ en vacances. Donc je pense qu'elle connaît. C'est peut-être ça, ou c'est peut-être le fait de me voir faire un peu mes petites aventures là qui lui donnent envie. Mais en tout cas, voilà, elle court de manière régulière. Elle aime nager, et donc maintenant il faut que je la mette sur un vélo, quoi. Et j'ai déjà réussi à lui faire 1 ou 2 sorties en vélo, et ça commence à, finalement, c'est pas si pourri que ça le vélo. Donc peut-être qu'on va y arriver. Écoute, on croise les doigts, on suivra d'ailleurs. Comment ça se passe? Tu t'hésiteras pas en off, tu fileras son numéro et puis je la stresserai un petit peu toutes les semaines, un petit SMS pour lui demander où elle en est. Ouais, toutes les semaines, c'est peut-être un peu violent quand même. Ouais, c'est un peu violent. Alors après, il faut aussi se dire que, enfin, c'est bien, je vais parler d'elle, je vais être récompensé. Mais il faut se dire que on a l'habitude de dire dans la famille un projet à la con à la fois. Et elle, en ce moment, son projet à la con, c'est médecine, parce qu'elle a repris ses études de médecine. Enfin, pardon. Elle a repris des études pour faire médecine il y a quelques années. Et donc en ce moment, le sport, c'est vraiment quand elle a un petit peu de temps, et Dieu sait qu'elle en a pas beaucoup. Parce que voilà, elle a eu la bonne idée de faire un G, de bosser, puis finalement, c'est pas ça que j'ai envie de faire, qu'est-ce qu'on fait? Et puis bon, allez, je repars en médecine, quoi. Bah écoute, tu la féliciteras parce que c'est super courageux comme démarche, surtout médecine, des études courtes et rapides, et puis suivre sa voie. Moi, je me dis que si elle arrive, enfin quand elle arrivera au bout de ses études, elle aura toute l'énergie et emmagasiné de la volonté pour se mettre au triathlon. Donc tu pourras lui suggérer genre un petit triathlon du côté de Nice, tu vois, sur un label qu'on aime bien. Je pense que ça devrait le faire. 9 mois de prépa, c'est parti. Et puis elle aura tellement de temps disponible qu'elle saura plus quoi en faire, donc effectivement elle pourra faire tout le triathlon du monde. C'est noté, je te dis on suivra.
Donc on a parlé de toi, de ton boulot, de ta carrière un petit peu professionnelle. Mais quel boomer. Non, je serais bien mal avisé de dire ça. Mon métier est d'être recruteur, donc je fais que de parler boulot à longueur de journée. Mais sur le côté sportif, comment t'étais jeune sportif? C'était qui le Nicolas Hopman tout petit? Eh ben le Nicolas Hopman tout petit, son surnom c'était Ben Bouffetou la gamelle avec, et il était plutôt éloigné du sport. Pas forcément par choix ou par non affinité, mais en tout cas j'étais loin d'être un sportif quand j'étais gamin. Les crosses, tu vois, le cross de l'école, parce qu'à l'école primaire on avait des crosses déjà, c'était la corvée, ça m'intéressait pas. Courir c'était une catastrophe, ça m'intéressait pas du tout. Et donc j'arrivais très régulièrement plutôt au fin fond du classement, ça me passait au-dessus. Quand j'étais gamin, j'ai plutôt fait de la musique, beaucoup de musique, parce que c'était une passion familiale. En tout cas, ma grand-mère avait insisté pour que mon frère et moi on se mette à faire de la musique, et donc j'étais vraiment à fond là-dedans. Et donc j'ai fait très très peu de sport. J'ai été licencié à la Fédération française de tennis pendant quelques années parce que le voisin était président du club de tennis et qu'il fallait bien qu'on y aille. Bon, j'ai pas franchement performé en tennis quand j'étais gamin. Et puis voilà, au collège, je m'amusais plutôt pas trop mal sur le volley, sur des sports un peu co. Mais voilà, à côté de ça, le cross du collège ça a toujours été une purge, courir ça a toujours été une purge, et j'ai jamais vraiment été sportif. Donc finalement, je sais déjà que tu vas me dire que je suis un baby triathlète, puisque le triathlon c'est rentré dans ma vie en 2018-19, donc j'avais 30 piges quoi. Et le sport globalement est rentré. Alors le sport est globalement rentré dans ma vie aux alentours après mes 25-26 ans. Pour la simple et bonne raison qu'en fait je faisais de la moto. Je fais toujours de la moto, mais je faisais sorti de mes études, je me suis mis à faire un peu de piste. Et puis j'ai fait un jour je me suis fait une combinaison sur mesure parce que c'était mieux, tout ce que tu veux. Et puis j'ai reçu ma combi, j'ai fait une saison, et puis le premier hiver est passé, et puis merde, elle ferme. Et donc bon, ça m'a fait rire plutôt jaune, hein, parce que quand tu te fais une combi sur mesure, en plus tu commences à bosser, c'est pas forcément. Enfin bref, c'est un sport qui coûte cher comme beaucoup les sports mécaniques. Et donc je me dis merde, mais je peux pas rester comme ça. Et j'avais 2-3 copains qui couraient, mais franchement ça me gonflait, je trouvais pas ça intéressant. Et puis ils m'ont dit mais viens. Puis un jour j'y suis allé, et puis finalement c'était cool de faire un espèce de footing. Alors je crois que la première fois, enfin j'ai même pas d'idée de ce que on a dû courir 40 minutes. J'étais au bout de ma vie, mais c'était rigolo parce qu'on avait discuté avec les copains. Puis voilà. Et en même temps, je te félicite quand même parce que une première fois, si t'as vraiment jamais couru, ou couroté quoi dans la cour du collège, mais sans plus, si t'as jamais été vraiment sportif, une première fois 40 minutes, c'est déjà un bel exploit. Ah, c'était un exploit. Clairement, il m'a fallu au moins 2 semaines pour m'en remettre. Mais vraiment c'était voilà, je me suis dit bon, on y va, on essaye, est-ce que c'est plaisant ou pas. Et la première fois c'était plaisant parce qu'il y avait les copains, et puis il faisait beau, et puis voilà, et puis on y est retourné parce que on avait passé tous le même hiver, donc on avait tous des problèmes pour rentrer dans nos combis. Donc on se dit voilà, et puis on a mis un peu doucement, j'ai mis le pied à l'étrier de trottiner, et puis après t'arrives en hiver, il se met à pleuvoir. T'as pas trop envie d'y aller, de toute façon t'as pas trop d'intérêt à y aller, donc voilà. Mais à chaque fois qu'il refaisait beau, on a commencé à courir, à se dire des trucs. Et puis un jour, il y a un idiot de collègue qui m'a dit il y a le marathon de la Mirabelle là, on ferait pas ça en relais, en challenge entreprise, en relais, machin. Bon, allez, c'est 10 km, pourquoi. Enfin, en gros, j'ai dit pourquoi pas, et puis on y allait. Et puis du coup quand t'as un dossard, tu t'es un peu plus sérieux quoi, même si je savais pas trop ce que ça voulait dire prendre un dossard à l'époque. Mais bon, t'es un peu plus sérieux, tu t'entraînes un petit peu, et puis après t'oublies, parce que alors, le marathon de la Mirabelle c'est plutôt fin d'année, c'est fin d'année civile, septembre-octobre. Donc on s'était dit ça, et puis au mois de juillet-août j'ai pas fait grand chose, je suis parti en vacances, voilà. Puis au mois de septembre j'ai faudrait peut-être qu'on se rappelle qu'il y a 10 km à courir. 10 km c'était l'Everest en fait pour moi. Et puis bon voilà, j'y suis allé, et puis j'ai fait ces 10 km là en relais, donc on était 4. Heureusement sur un parcours plutôt plat, donc assez facile, assez accessible. Et puis à la fin de ça, ce même idiot de pote me dit
maintenant qu'on a fait ça, on ferait pas un SMI? C'est classique. Ouais, oui, alors je m'y attendais pas, encore une fois, moi, mes conneries, c'était plutôt, on a roulé là, est-ce qu'on irait pas plutôt sur le gros circuit là-bas, est-ce qu'on ferait pas ci, et machin, enfin, moi, mais mais effectivement, maintenant, j'ai compris que c'est classique. Et donc, ok, vendu, on est au mois d'octobre, on fait un SMI. Et puis, je te laisse, je dis à mon pote, t'as l'air d'être un peu plus, de maîtriser un peu mieux le sujet que moi, je te laisse le choix, quoi. Et donc il dit on va faire un truc pas trop loin et puis on va faire le SMI de Nancy. Ok, c'est quand? En mars. Bon, ok, donc on est au mois d'octobre, dans quelques mois j'ai un SMI, c'est parti. Et donc là j'ai commencé à me dire qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer une course qui dure 21 km quand même, parce que je sais pas ce que ça veut dire moi, la science de l'entraînement, etc. Je sais pas. Donc et j'imagine que faire des footings toutes les semaines, parce que j'avais quand même mis un peu de régularité dans ce que je faisais, c'était pas tout à fait suffisant. Donc j'ai commencé à regarder un peu, à chercher sur internet, à trouver des trucs. Alors je suis vite tombé sur du contenu que je suis toujours, et le contenu de Running Addict qui aide un petit peu à mettre le pied là-dedans. Et puis voilà, je me dis ok, qu'est-ce que je vais faire, et je me dis qu'est-ce que ça peut être, est-ce qu'il faut que je me fixe un objectif, comment je fais, voilà, bon, bref, donc j'ai commencé à mettre un peu la tête là-dedans, et puis c'était voilà, j'y ai pris goût, je me suis éclaté, et puis me voilà arrivé au SMI en mars, avec un temps de merde, mais une catastrophe, si tu veux, le truc où tu pars, t'es en t-shirt, mais tu sais pas si tu dois pas mettre un kawaii et un pull parce que la météo, elle est catastrophe. Enfin bref, Oui, écoute, j'ai fait 15 ans au Luxembourg, je vois bien. Une course en mars dans le nord-est de la France. Donc voilà. D'ailleurs, cette météo-là, on en rigole toujours avec ma femme quand on voit que c'est un peu d'orage et que ça caille, on se dit tiens, ça serait pas le temps de faire un SMI, parce que on n'était pas ensemble à l'époque, mais elle était sur le SMI de Nancy aussi ce jour-là. Bon bref. Et du coup voilà, semi-marathon qui passe, donc je m'étais fixé un objectif aux alentours de 2 heures, en me disant, à l'époque, j'ai fait un 10 km en 1 heure, donc je dois pouvoir faire un semi-marathon en 2 heures. Normal. Évidemment, hein, le gars qui a pas capté qu'en fait un semi, il y a quand même 1 km de plus et c'est non négligeable, et que donc c'est pas 2 fois 10, et puis surtout que en termes d'effort, c'est pas le même sujet, quoi. Et puis voilà, donc je le passe en 2 heures, 2h01, je crois. Donc je sors de là, je suis content, je suis frigorifié, je me demande pourquoi je suis là, mais je suis content. Et puis voilà. Et en parallèle de ça, je discutais avec des gens qui me parlaient un peu de triathlon, et je me disais, mais c'est qui ces monstres là? C'est quoi ces types? Je discutais avec une collègue, son mari faisait du triathlon. Et puis elle me disait, tiens, Fred il est venu me rejoindre en vélo, et puis on part courir ce soir et tout. Je dis, attends, il vient d'où là? De Metz, on bossait à 30 bornes de Metz. D'accord, donc il fait 30 bornes de vélo et après il va courir avec toi. Ouais, mais il était à la piscine avant. Dans ma tête je me dis, mais n'importe quoi. Et puis voilà, on discute, ça m'intéresse, je suis curieux. Et puis comme alors j'ai compris maintenant ce qui s'est passé, mais je t'avoue que je me suis posé longtemps la question. Comme on n'est pas du tout écouté par les réseaux sociaux, par des choses comme ça, par les téléphones, etc., à force de parler et d'échanger de ce genre de sujet, sur les réseaux sociaux, je commence à avoir des publications, le triathlon de Gérardmer. Et en plus, alors je sais pas si c'est déjà Virginie Chen qui faisait le social media de Gérardmer, mais avec des vidéos incroyables de mecs en vélo dans la montagne. Enfin, t'imagines bien, hein, les vidéos dont je parle. Et donc je vois des teasers comme ça et je me dis, oh, c'est génial, c'est magnifique, c'est incroyable, voilà. Donc je commence à, la mayonnaise commence à prendre un peu. C'est ça commence à me dire, putain, c'est beau, waouh, putain, ça donne envie. Bon, au passage, je reçois aussi des publications pour l'enduroman. Tu sais pas pourquoi, les trucs qui te mettent, tiens, venez faire le triathlon le plus dur du monde, alors que moi j'ai jamais fait de triathlon de ma vie, mais bref, on remerciera le tracking des social media. Et voilà, triathlon. Et puis en parallèle de ça, c'est à l'époque où je le recite encore, mais Running Addict, il faisait du triathlon. Donc je commençais à comprendre un peu ce que c'était, et puis voilà, ça m'attirait. Et puis cette collègue dont je parlais tout à l'heure, un jour me dit, donc elle va faire le triathlon de Gérardmer finalement avec son mari, qui lui fait le L le samedi et fait le S le lendemain matin pour accompagner sa femme.
Donc là, vous avez pas l'image, chères auditrices et chers auditeurs, mais c'est beau à voir quand même. Le mec azimuté, où tu te dis, attends, il fait le L. Alors avant, je savais déjà pas ce que ça voulait dire, mais j'étais impressionné. Maintenant que j'ai fait tous les formats à Gérard Armé, je sais ce que ça veut dire. Et j'ai encore plus de respect pour ce garçon. Dis-toi que moi j'ai fait que le M à Gérard Armé, donc le court distance. Et à l'époque, je pète mon dérailleur avant, sur la plaque. Donc je descends une côte, je pète le dérailleur et là je me tape la première côte qu'on faisait 2 ou 3 fois, je sais plus. J'ai tout fait sur la plaque, c'était magnifique. Ah, ça devait être bon ça. Ça devait être vraiment pas bon. Oh la vache. Je pense que je serais monté à pied moi. Mais voilà. Et donc bref, cette nana là fait le truc, revient de là en disant ah c'était trop cool et tout, c'est hyper accessible, c'est un découverte machin et tout. Bon, ok, soit. Et puis elle reprend des billets, elle reprend ses places pour le refaire. Et puis quelques mois plus tard, parce que bon Gérard Armé, c'était déjà la folie, il fallait prendre ses billets en octobre ou en novembre pour l'année d'après. Et quelques mois plus tard, elle me dit au fait j'irai pas à Gérard Armé, je pourrais pas machin, je vais revendre mes billets et puis enfin mon billet et puis celui de mon mari. Ça t'intéresse? Et le mec, ça fait 6 mois qu'il prend du tracking et du retargeting pour le triathlon dans la tronche. Bah évidemment, vas-y. Et du coup, à l'époque, je me pose vraiment la question. Je dis attends, machin. Mais oui, au fond de moi, ça me grattait. Et puis je dis bah écoute, ouais, je vais réfléchir. À ce moment-là, deux tickets. Je me dis bah tiens, je vais appeler mon pote qui m'a fait faire mon semi-marathon. Puis je lui dis tiens j'ai un plan pour faire un super truc et tout, t'es chaud? Puis il me dit bah laisse tomber, je nage comme un caillou, c'est pas pour moi quoi. Oh j'ai merde. Et puis je discute avec un autre copain. Pour la parenthèse, ce mec-là, sa femme lui avait offert à Noël un dossard pour le Xterra. Encore une fois un truc que je trouvais improbable. Pourquoi d'offrir des dossards à des gens pour aller faire des monde inconnu pour moi. Mais du coup je me dis ce mec-là peut-être. Et puis donc je lui dis tiens ça te chauffe et tout, je peux avoir 2 dossards. Il me dit ah bah vas-y on y va. Donc on y va. Et puis dans ma tête je me dis alors il faut se dire que je courais. Hein, j'avais fait un semi-marathon, du coup je courais encore un peu de manière régulière. Je courais une fois, on va dire en moyenne une fois, peut-être une fois et demie par semaine pour mon plaisir, mais sans entraînement structuré, rien du tout. Et puis je me dis bon bah du vélo, 20 km en vélo, facile. J'avais pas de vélo hein. Mais je sais faire. Et t'avais pas vu le parcours? Non, mais alors j'avais pas vu le parcours, je savais pas de quoi on parlait, mais j'avais pas de vélo. Je devais avoir, si j'avais un VTT que j'avais racheté à un copain comme ça en me disant un jour il faudrait quand même que je me remette à faire du vélo, ça serait sympa et tout. Donc j'avais un VTT que j'avais trouvé dans le garage d'un copain qui m'avait revendu 50 balles parce qu'il en avait 2 et sa femme avait dit si tu me donnes 50 balles tu repars avec le vélo de ton pote. Donc j'avais fait ça, bref. Et puis nager, bah c'est quand même pas compliqué. Je sais nager, j'aime bien l'eau. C'est un environnement qui m'a toujours plu. J'ai appris à nager. Ouais, parce que Metz c'est au bord de la mer, c'est vrai. Évidemment. Mais non, mais c'est un environnement sérieusement où j'ai toujours bien aimé globalement j'aime cet environnement-là. Et donc je me suis dit bon, 500 mètres facile. 20 km de vélo, pas de problème. Et puis courir derrière, ça ira parce que 5 km finalement c'est bon. Et puis voilà, donc me voilà embarqué dans une histoire de on va aller faire un triathlon quoi. Je sais plus trop à quelle période c'était, mais c'était un peu, ça devait être au mois d'avril. Donc Gérard Armé étant début septembre, j'avais un tout petit peu devant moi de temps, donc je me suis dit allez, je vais retourner à la piscine, je vais aller nager. Je nageais alors tout à l'heure je disais que j'ai pas fait beaucoup de sport, il y a quand même un moment où j'allais de temps en temps nager avec les copains, mais je faisais 600 mètres, j'étais fier de moi, je nageais en brasse, je m'arrêtais tous les 50, mais je rentre... Pour boire une bière? Non. Bah non, je pouvais pas parce qu'on pouvait pas ramener à manger au bord du bassin, mais clairement l'excuse derrière en fait c'est on sortait de la piscine avec mon pote et on rentrait à la maison pour boire une bière bien méritée, on avait nagé 600 mètres, on avait mis, tu vois, voilà. Donc je m'étais dit ouais 500 mètres ça va être, j'avais conscience que ça allait pas être simple non plus, mais c'était jouable. Et donc je me suis dit allez c'est parti, on va commencer à s'entraîner. Et puis j'ai commencé à essayer de nager 100 mètres d'affilée en crawl. Et puis j'ai essayé, et puis c'était dur. Et puis j'ai continué, et puis je me suis dit, donc finalement j'ai compris qu'il fallait que j'arrête. Alors j'ai compris. Je me suis forcé à comprendre qu'il fallait que j'arrête de m'exciter dans l'eau et que j'essaye de me détendre un peu parce que sinon j'allais être pendu. Et puis je me suis dit de toute façon au pire la brasse c'est pas interdit, donc au pire ça va aller, je vais faire de la brasse et puis ça va le faire.
Puis voilà, de manière plus ou moins laborieuse, j'avance là-dedans et puis je me dis, de toute façon, c'est la natation, ça doit être comme le vélo. Alors, je m'auto-dis ça, pourtant je regarde un peu de contenu sur internet, mais je m'auto-dis que de toute façon la natation c'est comme le vélo ou la course à pied, si tu bouffes du volume tu vas y arriver quoi. Du volume, hein, je mets des grosses guillemets sur le... 600 mètres, quoi. Voilà, 600 mètres. Et donc j'avais en tête à chaque fois que j'allais à la piscine, il fallait que j'arrive à nager 500-600 mètres, et puis c'est bon, de toute façon Gérard Armé, le S le découverte c'est un 500 mètres de natte, donc si ça passe, ça ira quoi. Le vélo, je m'étais convaincu d'y aller en VTT. J'étais convaincu parce que j'ai regardé le parcours et je me suis dit bon, il y a que le poli une fois et ça a l'air de monter, mais ok. De toute façon, j'y vais pas dans ma tête, j'y vais pas pour faire une perf. Tu sais ce qu'on annonce toujours, hein, j'y vais pour finir, blablabla. Et puis se pose la question d'est-ce qu'il faut acheter une trifonction, est-ce qu'il faut pas acheter une trifonction. Et puis je me dis non, mais attends, fais chier. Je faisais encore de la piste à l'époque, et puis je me dis attends. De la piste en moto. De la piste en moto. Et donc je me dis attends, tout l'argent que je mets là, je vais pas pouvoir le mettre là-bas, et puis acheter des trucs alors que je sais pas si ça va me plaire finalement cette affaire-là. Pas ouf. Et puis à force de discuter avec l'autre copain qui lui faisait déjà un peu plus. En fait, il faisait déjà un peu plus de triathlon que ce que je pensais. Et au moins dans sa tête, il avait déjà un vélo de route, il roulait bien, il avait été nageur, je l'ai appris après, mais il était nageur dans sa jeunesse, donc lui la natation c'était pas un sujet. Je l'ai appris juste avant, quand on est allé nager ensemble à la piscine, il m'a dit tiens on va s'entraîner ensemble et tout, on s'est mis dans l'eau, je dis ok, j'ai compris, ça va pas le faire, mais bon c'est pas grave. Mais il y a un bon truc pour ça, c'est le swimrun. Ouais, t'as une corde, tu t'accroches au copain et lui il tire. Alors t'imagines bien qu'à l'époque swimrun je savais pas ce que c'était, j'avais aucune notion de ce que c'était. Bon. Et puis voilà, donc finalement j'ai quand même acheté un vélo de route. Je me suis dit j'achète un vélo de route parce que j'ai l'impression que ça me plaît, donc j'achète un petit vélo de route d'occasion. Et puis parce que ça m'évitera de perdre trop de temps sur la route, parce qu'il y a quand même un petit peu une notion de performance, toute cachée, mais bref, j'achète un vélo de route. Et puis je m'entraîne, et puis effectivement c'est plaisant, prendre un peu de vitesse en vélo, je trouvais ça cool, chose que j'avais pas l'habitude, donc voilà. Et puis on arrive au jour du triathlon. Alors là, j'arrivais là-bas mais sans stress, vraiment je complètement inconscient en fait. Alors attends. Je pense qu'il faut que tu le redises. Tu allais et tu arrivais là-bas sans stress. Je vois le truc gros comme une maison. C'est ça, j'arrivais là. Alors il faut dire un truc aussi, c'est que pour la natation, je m'étais posé la question de la combi, je trouve pas de solution. J'avais un autre collègue dans ma nouvelle boîte qui faisait du triathlon qui me dit « Ah, j'en ai une, je t'en prête une et tout ». Il m'a prêté une combi qui allait sur la Lune. C'était le haut modèle de chez Orca à l'époque, mais on faisait pas la même taille. C'était comme la combi de moto. C'est ça. Mais on faisait vraiment pas la même taille. Il m'a dit « Mais si, c'est bon, ça va le faire et tout ». Et puis donc le truc, je l'avais mise. J'avais été essayé quand même parce que j'avais... pas complètement fou non plus, j'avais été essayé en eau libre, ça s'était pas trop mal passé, ça me paraissait compliqué, mais bon bref, j'arrivais à faire 500 mètres à la piscine, donc il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, aucune raison. Je te sens arriver le jour du triathlon de Gérard Armé avec la combinaison, tu ressors tes bleus. Ah bah attends, tu vas voir, le truc, donc bref, j'arrive là-bas, plus ou moins, inconscient de ce qui allait se passer. Pour te dire, donc on arrive le matin. Alors c'était un matin à Gérard Armé où finalement un vrai temps vosgien quoi. Pas un grand soleil, un bon temps vosgien. Il faisait 3 degrés et demi. On était content de mettre les pieds dans l'eau parce que du coup l'eau à 16 et demi ou 17 elle était chaude. Mais voilà, donc c'était un matin comme ça. Et donc on pose le camion, on va au parc, je commence à m'installer et tout. Donc je sais pas trop ce qu'il faut faire, mais je regarde je regarde à droite à gauche. Ok, ils font comme ça, machin. Et puis on se prépare, et là, oh putain, les lunettes. Elles sont des lunettes. Ok. Donc j'avais déjà enfilé la combi qui était trop petite, donc on était rentré au chausse-pied là-dedans, tu vois. J'étais à moitié dans la combi. Putain, je trouve pas mes lunettes. Elles sont dans le camion parce que j'étais sûr, j'avais quand même vérifié la veille que je les avais. Donc je repars au camion en courant, en combi et en tongs. J'arrive au camion complètement pendu. Je retrouve mes lunettes, je repars dans l'autre sens. Voilà. Puis je me dis, ah, c'est bon, machin. Bon, je retrouve mon pote au milieu de la marée humaine de l'Union Nautique de Gérard Armé.
J'arrive à rentrer tant bien que mal dans la combi, et puis mon pote il me dit viens, il faut qu'on se mette plus par là parce que sinon ça va être le bordel, on va se faire passer dessus, ça va être le... Ok. Et en fait le plus par là, c'était devant. Donc comment bien éviter les coups de la machine à laver? Tu te mets en plein milieu de la machine à laver. Et donc le gars, mon pote là, il me dit viens, on se met là, et puis moi j'écoute les conseils du mec qui a l'air de savoir, hein, et il me dit on se met là, et donc on se met devant. Et bon, on y va. Alors c'était, j'ai un souvenir impérissable de ce truc-là. Coup de pétard, donc il faisait froid, il pleuvait, coup de pétard, mon pote, il court là-dedans, il se jette dans la flotte, je le vois plus, terminé. Moi j'avance comme je peux, la machine à laver me passe dessus presque déjà à pied. Et le truc c'est que du coup la machine à laver passe vraiment, je prends un coup de poing et je mets la tête sous la flotte, j'ai pas perdu connaissance mais je mets la tête sous la flotte et je mets la tête trop longtemps, donc je ressors de là, panique à bord. Crise de panique complète, enfin carnage. Et donc dans ma tête c'est Germinal. Tu vois les gens ils hurlent, ça gueule. Et puis, non c'est Gérardmer, pas Germinal. Ouais, Gérardmer. Dans ma tête c'est Germinal. Et en fait panique complète. Donc impossible de faire quoi que ce soit. J'arrivais plus à respirer. Donc je vais essayer de trouver un paddle. Sauf que aller chercher un paddle quand t'es au milieu, parce que j'étais au milieu. Hein. Là j'ai retrouvé une photo après. Le plus au milieu tu peux pas. Et donc bref, j'attrape un paddle et puis le mec il me dit vas-y calme-toi et tout et puis en fait impossible de repartir. Le gars il me dit mais si tu vas pas abandonner et tout. Je dis non t'as raison, je repars, je peux pas abandonner, c'est hors de question, je peux pas abandonner. Je me remets dans l'eau, je fais 2 brasses, panique, impossible de respirer, donc j'ai eu le droit de faire un tour en bateau. J'étais dehors avant quasiment tout le monde finalement, mais sauf que voilà. Donc ma première expérience en triathlon c'est ça. C'est l'abandon suite à un mauvais passage dans la machine à laver. Donc voilà, ça c'était Gérardmer, ma première expérience. Bienvenue dans le triathlon. Comment on se remet de ça? Mal et difficilement, mais je vais te raconter. Et finalement après, je pense que l'histoire est belle. Mais du coup, je sors de tout ça. Alors, je sors de l'eau. Pour ceux qui savent pas, mais à Gérardmer, quand tu sors de l'eau, on te ramène à l'espace lac. Évidemment. Les supporters et les accompagnants, ils sont ailleurs, ils t'attendent à sortir à un autre moment. Mais comme il y a plein de monde, ils savent pas que t'es pas passé, ils se disent on l'a loupé. Donc je ressors à l'espace lac. Donc t'es pieds nus, t'as froid, t'as paniqué, tu cherches qu'une chose, c'est quelqu'un pour te réconforter. Globalement, y a personne puisqu'ils sont tous sur le parcours en train de t'attendre. Tu traverses, tu vas au parc à vélo. J'avais pas bien compris et en fait je sais plus ce que j'ai foutu mais ils voulaient pas me laisser rentrer au parc pour que je puisse récupérer mes affaires. Sauf que pas d'affaires, pas de clé de voiture, pas de téléphone, impossible de prévenir qui que ce soit. Finalement je réussis à rentrer là-dedans, donc j'appelle les gens qui étaient là avec moi qui me disent mec pourquoi tu m'appelles, qu'est-ce qui se passe? J'ai abandonné, je suis sur le bord de la route donc je les retrouve. Et bref, je vais à l'arrivée et là je vois, donc j'étais changé propre à l'arrivée et mon pote qui m'avait dit viens on se met devant, il me regarde avec un air mais il était sur le cul, il me dit mais comment tu peux déjà être là? Tu m'as battu. Bon, il a vite compris qu'en fait j'avais pas du tout fait la course. Et voilà, complètement déçu et je vais dire première rencontre avec un vrai gros échec. Jusqu'à présent, tout ce que j'avais fait, ça avait plutôt pas trop mal marché. Alors je m'étais jamais challengé dans le sport vraiment, mais là vraiment gros échec. Donc comment on se remet de ça en se disant, alors je suis un peu têtu comme mec et je dis moi abandonner c'est hors de question, je reviendrai. Et donc je me suis dit je reviendrai, par contre pas dans des conditions comme ça parce que c'est un truc de débile. Gérardmer en fait c'est incroyable, il y a plein de monde, c'est trop chouette, c'est trop beau, mais en fait c'est pas un truc pour commencer le triathlon. Enfin ça s'appelle découverte, mais en fait c'est fou. En tout cas pas comme ça. Et donc je me suis dit maintenant on m'y prendra plus, je vais y arriver. Et je me suis dit d'abord je vais faire une autre course similaire et puis je retournerai à Gérardmer parce que c'est hors de question. Et donc je me fais mon petit plan, donc on est fin d'année 2019 et je me dis donc j'arrive à choper un dossard. Fin d'année 2019. On est fin d'année 2019, j'arrive à choper un dossard à la foire d'Empoigne pour avoir un dossard pour Gérardmer 2020. Et puis je me dis maintenant il faut que je trouve un triathlon avant.
pour ne pas refaire mon premier triathlon sur Gérardmer. Et je trouve un triathlon sur le label Lighton qui commence à cette époque-là et qui fait un triathlon à Voipy, qui est donc à côté de chez moi, à côté de Metz, avec un parcours à vélo comme Gérardmer, une vingtaine de kilomètres, avec une grosse côte, une natation à 500 mètres, donc pas 750, très bien. D'ailleurs, à l'époque, je savais pas que sur un format S, c'était 750 mètres, hein, pour moi, c'était 500. Pour te montrer à quel point le triathlon, je savais pas trop. Et puis, si tu veux, dans le même genre d'anecdote, 2009, je vais au championnat de France longue distance avec un copain. Donc, championnat de France. Longue distance. Donc c'était longue distance française. Lui avait déjà fait quelques triathlons, mais pas du long. Et on arrive là, il est affûté comme une bête. Moi, je suis prêt, j'ai préparé le truc. Et puis juste avant de partir dans l'eau, on a le briefing et le mec nous annonce. Donc c'est un long à la française, donc 4000 de natation. Et là, mon pote, il me regarde, fait quoi 4000 ? C'est pas 3. Ah non, c'est 4. Ah d'accord. Donc 500, 750, c'est un peu la surprise du chef, quoi. Ça va, c'est toujours la surprise. Et donc, bon voilà, je m'inscris à ce truc-là, et puis je me dis, bah maintenant, je vais y aller, je vais me donner les moyens. Alors, je vais me donner les moyens. Je vais m'entraîner plus, je vais nager comme un dingue, je vais aller nager au moins 2 fois par semaine. Bon, je continue à me dire que plus tu nages, plus ça va aller, hein. Même si et bizarrement, pourtant, je cherchais du contenu, je cherchais des trucs, je trouvais plein de choses sur à pied. À vélo, je m'y intéressais pas parce qu'au vélo, il suffit de pousser sur les pédales et ça ira bien. Et donc, mais voilà. Et bon, bah après, t'as compris, hein. Février 2019, on ferme, 2020, pardon, on ferme la France. Donc, c'est la guerre. Donc c'est la guerre. C'est la guerre. Salut les sportifs, c'est Charlie d'Opentree et je me permets d'interrompre votre podcast un très très court instant. Si l'épisode que vous êtes en train d'écouter vous plaît, alors on a besoin de vous. Est-ce que vous pourriez prendre 10 petites secondes pour ouvrir votre appli de podcast préféré, y trouver la fiche du podcast Devenir triathlète X Opentree et nous laisser une note, de préférence 5 étoiles, en nous disant ce qui vous plaît le plus dans le podcast. Ça vous prendra seulement quelques secondes, mais ça nous permettra de continuer à améliorer le podcast et à se faire découvrir par d'autres auditeurs triathlètes. Un immense merci à vous qui allez laisser une note et on se retrouve tout de suite pour la suite de votre épisode. Et donc, Voipy, ça saute vite, quoi. Très rapidement, je comprends que j'irai pas à Voipy. Et puis on commence, on arrive à l'été, ça déconfine, Gérardmer peut-être pas. Bon, ils nous ont quand même dit assez tôt que Gérardmer serait pas fait et qu'ils reportaient. Donc, ok, 2020, année blanche, on va quand même s'entraîner, mais le plan continue. On va faire la même chose, mais en 2021. Sauf que 2021, rebelote, donc Voipy de nouveau annulé. Et donc je me dis, je continue mes conneries à essayer de m'entraîner, à me dire machin, sauf que je vois le truc arriver et je n'ose pas m'inscrire à un autre triathlon parce que je flippe et puis j'ai toujours ce dossard pour Gérardmer. Et puis je continue à être à peu près assidu, je fais du vélo de temps en temps et je vois que ça marche quand même bien, c'est pour ça que je m'entraîne pas trop parce que je me dis ok, bon ça c'est pas un problème. À pied, j'ai besoin de m'entraîner parce qu'en plus je prends du plaisir. Entre-temps, j'ai commencé à vraiment m'entraîner 3 fois par semaine à pied et j'y prends vraiment du plaisir et à structurer un peu l'entraînement avec un peu de fractionné, des sorties un peu plus longues, voilà les bases du truc quoi. Et puis je me dis j'y vais pas et puis je dis non c'est bon, j'y vais, c'est hors de question quoi. Et puis du coup je vais à Gérardmer en 2021. Et Gérardmer en 2021 grand soleil, donc déjà t'arrives un peu c'est mieux, hein, c'est plus simple. Et puis le matin le réveil sonne un peu tôt parce qu'il part tôt Gérardmer. Et puis je me vois encore me dire j'ai pas envie d'y aller, c'est pas possible, le nœud au ventre, enfin le truc c'est pas possible, ça va pas. C'était pas la même que 2 ans avant là, tu y allais pas avec l'innocence du débutant. Là j'avais complètement conscience de ce qui pouvait se passer. Et vraiment la galère quoi. Enfin dans ma tête c'est non j'y vais pas et tout. Maintenant t'es là, tu fais pas chier. Je me suis mis un coup de pied au cul et puis j'y suis allé. Et là j'ai fait tout l'inverse de la fois d'avant, c'est-à-dire que je me suis mis tout derrière. Entre temps j'avais acheté une combi à ma taille, chose qui me changera la vie quelques minutes après. Mais donc coup de pétard à Gérardmer, je pars dans les derniers. Et puis je sors de là. Donc je nage, je double même des gens.
Et puis je sors de l'eau, donc clairement je sors de l'eau, la course est finie, c'est bon, j'ai gagné, j'ai réussi, j'ai vaincu mon Everest en fait. Je monte, donc je sors de là très content. De mémoire, je dois nager, j'ai plus le temps en tête, mais ça fait un 3 minutes 11 au 100 mètres. Et je m'en fous, en fait. Je dis ça parce que, pour la suite. Mais voilà, je sors de là, je prends le vélo. Super, génial, il fait beau, j'arrive au Poli. Bon, Tour de France, incroyable, tu sens même pas que ça monte. Une ambiance de fou, enfin vraiment un triathlon génial. Et puis je sors du vélo, je pars à pied, ma discipline finalement favorite, ou en tout cas maîtrisée. Et je fais une super course à pied. Enfin, en tout cas, une super course à pied, je prends du plaisir, je fais un temps, je me rappelle plus du temps, mais voilà. Et donc, je finis là, voilà, l'homme le plus heureux de la Terre, quoi. En me disant, c'est bon, ça marche. Et donc, je m'étais dit, si jamais j'y arrive, maintenant que j'ai pris du goût à m'entraîner un petit peu, à faire tout ça, j'irai voir pour me mettre en club. Alors, à l'époque, à cette époque-là, j'avais encore une maison à Metz, ma moitié était encore à Metz, donc je faisais souvent l'aller-retour. Et du coup j'avais pas trop de temps, et puis le club de Metz c'était compliqué, et puis le club de Chaumont je savais pas s'il existait d'ailleurs, et donc là je me suis dit ok, j'ai réussi, maintenant je vais me mettre en club, et puis je veux faire mieux, je veux faire plus, enfin après c'est parti quoi. J'avais mis le doigt là-dedans, le triathlon m'intéressait, j'ai envie d'en faire de manière plus régulière. Et puis voilà, c'est comme ça que la semaine d'après je vais à la piscine, et puis je vois un gars avec un t-shirt marqué club de triathlon, puis je lui dis tiens, j'ai regardé sur votre site internet, comment ça se passe, machin, c'est très simple, nous on a tel et tel jour on s'entraîne, tu peux venir faire 1 ou 2 séances d'essai, et puis si ça marche, tu prends une licence avec nous, et puis on y va quoi. Ok, parfait, écoute, je viendrai faire une séance d'essai mardi prochain à la piscine. et donc mais encore une fois innocent le type, tu vois, je me dis ok, j'y vais, le gars il m'a dit tu viens, tu verras, on est cool, c'est sympa et tout, viens entre midi, alors en plus on a de la chance parce qu'on a pas mal de créneaux, viens un mardi entre midi, là on a une séance, tu verras, on s'occupe bien, il y a tous les niveaux, blablabla, etc. Moi, j'y vais, mais complètement confiant. L'autre chaud de ses 600 mètres d'habitude en préparation de Gérard May, il arrive là et en fait, 600, c'est quoi? C'est l'échauffement? C'est ça. Et en fait, le truc, j'en parlais encore hier soir. J'arrive à cette séance-là, donc j'arrive, coucou, c'est moi. En fait, l'heure de la séance, c'était 12h15. Moi, je me suis pointé au bord du bassin à 12h15. Bon, déjà parce que je quittais le boulot à midi et que le temps d'arriver. J'arrive, vas-y, mets-toi dans l'eau. Il y avait déjà, je vais pas dire de conneries, mais une vingtaine de personnes dans les 3 lignes, parce qu'on avait 3 lignes, qui étaient déjà en train de nager comme des oufs, ça glissait de ouf, et puis moi je me dis, mais attends, comment ça on se met dans l'eau, vas-y, mets-toi dans l'eau, et puis le gars me dit quand même, tu sais nager? Je dis, oui, ça va. Elle me dit, vas-y, mets-toi là, dans la ligne 1, là, et puis je fais un aller-retour que je te regarde, quoi. C'est une piscine de 25, donc l'aller-retour je l'ai fait. J'ai réussi à le faire sans trop de problème, et puis voilà, donc il me dit ok, on va corriger, vas-y, tu suis tu fais le plan. Donc on fait le plan, il me fait nager sur le dos, je sais pas nager sur le dos, il me fait nager la brasse. Pour moi la brasse c'est la tête hors de l'eau, c'est brasse mamie. Donc il me dit non, viens ici, je te montre. Il me fait nager des trucs en crawl, 100 mètres, il annonce des 6 x 100, je dis comment ça 6 x 100? Après ça on va mourir. Et puis je sors de la première séance, donc j'avais nagé 2200 mètres. Au total, j'avais nagé 2200 mètres, et donc je sors de là, j'étais rôti. J'arrive au boulot, donc j'ai mangé un casse-croûte vite fait dans la voiture, j'arrive au boulot, j'avais une réunion avec mon chef, ça a duré 15 minutes, je me suis endormi. Ça a littéralement duré 15 minutes et je me suis endormi. Et du coup, et le midi, le coach... Et du coup, tu t'es fait virer. Non, ça va. Je me suis endormi, mais ça a pas dû se voir trop parce que ça s'est pas trop mal passé après. Et du coup, le coach à midi me dit, les entraînements à pied, c'est le mardi soir. Je dis donc c'est ce soir. Ouais. Comment ça, on s'entraîne 2 fois dans la même journée? De quoi tu parles? Je comprends pas. Et donc voilà, il me dit ça. Je dis ok, écoute, je vais essayer de venir ce soir. Avec les horaires, c'était pas forcément simple, mais j'arrive à sortir, et puis je vais courir le soir. Donc je vais nager à midi. Je nage
2 fois plus que tout ce que j'avais nagé dans toute ma carrière de sportif. Et puis le soir, je vais courir. Je monte sur une piste d'athlétisme. On me fait faire des éducatifs. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais de piste, j'ai précisé piste de moto à l'époque. Hein. Non, là, on me fait monter sur une piste d'athlétisme en tartan. Enfin, un truc que je sais à quoi ça ressemble. Hein. J'ai déjà vu sur des images et sur des trucs comme ça, mais voilà. Donc, on me fait monter sur une piste d'athlétisme. Il me fait faire des éducs, des machins, des trucs. Je dis, ok, bon. Et puis, on était parti pour. Alors, en général, le mardi, c'est des séances VMA, donc on s'éclate un peu la tronche. Bref, le soir-là, je suis rentré, je me suis allongé et j'ai dormi. J'ai pas mangé. J'avais pas besoin de manger ce soir-là. En tout cas, c'était pas prioritaire. Et puis, en fait, il me dit ouais, donc la piscine, c'est le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Non, ça marche pas ça. Ça va pas être possible. C'est juste que on a des créneaux et on peut y aller quoi. J'ai compris ça rapidement, j'ai compris ça ou j'ai voulu comprendre ça. Et puis voilà, du coup j'ai commencé alors t'arrives là-dedans, tu discutes avec des gens. Donc à l'époque les mecs qui revenaient de Nice, donc ils te racontent qu'ils ont fait l'Ironman de Nice. J'avais une petite notion de ce que c'était, mais voilà, tu discutes avec des gens dont c'est leur sport depuis des dizaines d'années ou peut-être un peu moins parce qu'il y avait aussi des néophytes et puis tu te rends compte que les gens c'est des tarés en fait. De mon point de vue à l'époque, c'est des tarés. Les mecs ils s'entraînent 2 fois par jour, 3 fois par jour. Il y en a aussi qui s'entraînent beaucoup moins et je fais attention. Enfin, je vais modérer tout de suite ce que je dis. Il y a aussi des gens qui s'entraînent 2 fois dans la semaine et qui profitent tout autant du club, de l'ambiance du club et de ce sport-là. Je dis ça, je fais cette petite parenthèse là parce qu'aujourd'hui, tu le sais, mais les auditeurs le savent pas encore. Mais aujourd'hui, je suis président du club de triathlon. T'as compris, hein, je pars de newbie à aujourd'hui, je suis président du club et je fais attention à pas trop parler que des gens qui font du sport à outrance parce que ça a tendance à faire peur et à inquiéter les gens et donc à les empêcher de venir nous voir, venir discuter, faire des entraînements avec nous, partager avec nous et se lancer. Et du coup, les gens se lancent tout seuls dans leur coin, comme moi à l'époque, et moi je sais ce que ça donne de se lancer tout seul dans son coin. Donc vaut mieux venir discuter avec des gens qui ont un peu d'expérience pour pouvoir avoir des conseils, en fait. Simplement avoir des conseils. Et on n'est pas obligé, quand on fait du triathlon, de faire du sport 2 fois, 3 fois dans la journée, tous les jours, c'est pas une obligation. Mais voilà, en tout cas à ce moment-là, je rencontre des gens qui font ça. Je me rappelle la course à pied, t'as quelques références sur course à pied et tout. Je dis, non, c'est quoi ton temps aux 10 km? Je dis, écoute, il y a 3 ans, j'ai fait 1h02 sur un marathon en relais. Ouais, ok, d'accord, c'est déjà une référence. Bon, ouais, je sais pas. Puis je discute avec des gens qui sont là, qui me parlent de 30... 35 au 10. Non, mais j'ai des gens qui me parlent de 34, 35, 40, 41. Je dis, sur quelle distance? 10 km. Ok. Écoute, tant mieux, hein, les gars, j'ai pas de problème, mais moi j'ai pas cette prétention-là. Et en fait, les gens ils te disent ça, mais pas tu sens bien que c'est pas pour dire moi je suis fort, c'est juste non. Tu me poses une question, je te pose une question, la réponse elle est la vraie réponse quoi. Et puis voilà, et du coup on commence à discuter, qu'est-ce que pourquoi t'es là, est-ce que t'as envie de faire des compétitions, est-ce que voilà. Et puis en fait je me dis moi tout de suite je me suis dit oui, j'ai envie de faire des compétitions parce que finalement dans ce sport pour faire le sport, le triathlon, c'est difficile quand tu fais pas de compétition. Parce que les enchaînements c'est toujours compliqué, ça existe, on y arrive, hein, mais voilà, donc je me suis rapidement dit oui, j'ai envie de faire des compétitions. Est-ce que j'ai envie d'en faire 5, 10, 15, 2 dans l'année, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai envie de faire des compétitions. Et surtout, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'à la fin de Gérard Armé, que j'ai fini, j'ai dit, maintenant, level up. Et exactement, level up. Donc je me suis dit, l'année prochaine, je fais le distance olympique. Aucun doute. Allez. Et pourtant, voilà, donc ça te montre, mais parce qu'en fait, les vidéos que j'avais vues et qui m'avaient attiré sur Gérard Armé, c'était la rayée, c'était le parcours de l'Olympique. Le découverte est magnifique aussi et super chouette, mais en fait, ce qui m'avait attiré, c'était ça. Et puis, à force de discuter avec des gens qui faisaient aussi un petit peu Gérard Armé, tu te rends compte que les mecs, ils te parlent du XXL, ils l'appellent XL, mais en fait c'est un half. Mais tu regardes les parcours et tu vois que les vidéos sont incroyables. Et donc voilà. Donc mon idée c'était, je vais faire le M de Gérard Armé. Et donc là maintenant il faut que je structure le truc. C'est pour ça que je suis allé au club.
Donc voilà, bon an mal an, je m'entraîne, ça commence à être pas mal. Alors à la piscine, ça devient vite fulgurant, hein, les progrès quand tu pars de pas grand chose où tu t'étais entêté à te dire il suffit de nager et ça va aller. Ah non, en fait la natation c'est que de la technique pour de la technique et arrête de t'épuiser, apprends à t'économiser. Du coup forcément tu progresses différemment. Et puis voilà, du coup faut dire aussi que j'étais à Chaumont, je t'ai expliqué, j'étais encore en transition entre Metz et Chaumont, et donc comme je suis arrivé à Chaumont fin 2019, à l'époque de Gérard May, le Failed, j'avais pas de réseau à Chaumont, j'avais pas d'amis, je connaissais personne, donc rapidement t'arrives dans un club, tu commences à connaître des gens, et puis tu vois les gens à l'entraînement, mais tu vois un peu les gens à l'extérieur, et puis en fait c'est un cercle que j'appellerais vertueux aujourd'hui, mais à l'époque je l'ai peut-être trouvé un peu vicieux. C'est que à force de traîner avec des gens qui te parlent de triathlon et qui te disent tiens moi je vais faire ça, tiens je vais faire ça, tiens est-ce qu'on ferait pas ça, tu t'y vas, tu mets le doigt dedans, et puis là où mon cercle de Metz qui était plutôt orienté, on a fait la fête quand on était ado et jeune adulte et on a fait de la moto et notamment on a fini sur la piste. Et là en fait mon cercle est en train de se construire autour du sport et du triathlon. Et puis voilà. En plus tu rentres dans une assoce, il y a des orgas parce que donc on est une assoce avec une école de tri, il y a pas mal de jeunes dedans, on a un coach salarié. Qui fait des merveilles, tant avec les gamins qu'avec les adultes d'ailleurs. Et puis du coup tu progresses, il y a un peu d'émulation. Tiens, on a besoin de bénévoles parce qu'on fait notre bike and run annuel. Bike and run, c'est quoi de quoi tu parles? Bike and run. Bike and run, machin, ok, c'est on court. Il y a une équipe avec un vélo et puis on se passe le vélo. Alors chez nous, on a le droit de poser le vélo et de partir en courant, mais chez les voisins à Dijon, on n'a pas le droit parce que c'est pas la même ligue. Oh là, ça me paraît compliqué ton histoire, mais ok, je viens et puis on verra bien ce que ça donne. Du coup, tu passes le week-end à aider à de l'organisation, tu rencontres d'autres gens, tu te rends compte qu'en fait les gens ils sont plutôt sympas ou aussi tarés que toi, j'en sais rien, mais en tout cas tu crées des affinités et puis tu continues d'engranger ce réseau, finalement c'était mon nouveau réseau personnel. Et où plus t'avances et plus tu baignes avec des sportifs, parce qu'au bike and run il n'y a pas que des triathlètes, il y a aussi des gens qui viennent d'autres clubs, etc. Donc tu discutes de sport, etc. Et puis tu mets les doigts dedans, et puis 3 mois après ou 4 mois après, maintenant c'est l'heure d'organiser le duathlon. Le quoi? Et le duathlon est vraiment pendant 2 minutes je me suis dit non, c'est biathlon avec un fusil et des skis. Et de toute façon, actuellement, ça marche pas. Mais vraiment, 2 minutes dans ma tête, je me suis dit, quoi il parle? Et donc, ok, très bien. Et tu t'es dit que tu retournais à Gérard May, quoi. Non, je me suis, en plus, ils m'ont dit, on fait ça sur le terrain, à côté du terrain militaire, là-bas au fond. Je dis, oh là là. Et donc, tu vois, ça fitait un petit peu avec l'histoire du fusil. Ouais. Mais, quand ils vont m'écouter, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont m'écouter, ils vont sûrement rire parce que ça, je leur ai jamais dit. Mais du coup, vraiment, duathlon, je suis rentré à la maison, à Google est ton ami, duathlon. Ah, d'accord, ok, ça fait partie de la Fédération des sports enchaînés, qui est couvert sous l'égide de la FF3, etc. Bon, ok. Et puis on organise le duathlon. D'ailleurs, il y avait un appel à bénévoles pour gérer un peu des pôles, parce que on est un petit club et donc il fallait se répartir les tâches. Puis moi j'arrive là-dedans et on me dit je dis moi je veux bien prendre un pôle et gérer un pôle. Je sais pas organiser des duathlons. Par contre plus jeune, j'ai fait de l'associatif, j'ai fait beaucoup d'associatifs. J'ai organisé des courses de Solex, sport mécanique oblige, mais voilà, j'ai organisé la finale du championnat UFOLEP de Solex à Metz. Donc voilà, site de course, peu importe le type de course, je pense que je peux gérer cette histoire-là. Et du coup, je prends ce pôle-là, et puis du coup, je suis plus avec les gens du bureau. On s'organise, on fait un duathlon, on organise le duathlon, ça se passe plutôt bien. Et puis encore une fois, t'engranges des nouvelles connaissances, tu discutes avec de plus en plus de gens. Et puis alors, je te parle d'organisation et je te parle du bureau, mais du coup, 3 ou 4 fois par semaine, tu vas t'entraîner avec les copains. Parce que t'as toujours ton objectif de Gérard May, et puis en fait, ça devient logique. C'est normal, tu vois. Donc à l'époque, je m'étais dit je vais nager le mardi midi parce que ça allait bien dans mon agenda, je vais courir le mardi soir avec les copains. Le mercredi, je garde off. Le jeudi, je vais aller nager aussi parce qu'il y a un créneau le jeudi soir. Et le vendredi, je vais courir et puis le week-end, on verra bien.
Voilà. Donc tu vas 4 fois dans la semaine voir les copains et puis c'est sympa quoi. Et puis bah à force 4 fois, ouais mais ça serait peut-être bien de rajouter une séance de natation. Ouais mais ça serait peut-être bien de machin. Et puis bon j'y arrivais pas professionnellement parlant, j'arrivais pas forcément à me libérer. Donc j'ai pas forcément tout fait tout de suite. Et puis je voulais absolument garder. J'avais compris un truc, c'était la progressivité. Donc je voulais pas passer à l'époque je m'entraîne 3 fois à pied dans la semaine à je m'entraîne 12 fois dans la semaine et puis je vais me faire mal parce que j'ai la chance, je touche du singe, mais pour l'instant je me suis jamais blessé. Et je pense que le principe de progressivité m'a bien aidé là-dedans. Et puis bah donc voilà, tous les jours on voit des copains qui font du triathlon, tous les soirs on fait des trucs qui tournent autour du triathlon et puis on commence à s'intéresser un petit peu à tout ça et puis un jour vient l'idée de il faut qu'on renouvelle le bureau et puis la présidente elle veut pas garder la présidence du bureau. Nico, on te voit souvent en ce moment, viens prendre une bière. En fait, c'est d'abord ça t'intéresserait pas de rentrer au bureau. Bah, je dis ouais, moi participer au bureau de toute façon ça m'intéresse. L'associatif c'est quelque chose qui m'avait vraiment plu quand j'étais à l'école, donc ouais ça m'intéresse. Et puis s'il faut filer un coup de main. Et puis encore une fois c'est devenu mon réseau d'amis sur Chaumont, donc ouais ça m'intéresse. Et puis pendant un moment est évoqué tu voudrais pas poste de présidence et tout. Je dis alors moi non en fait non, ça oui je sais faire, je sais c'est quoi le rôle d'un président dans une association, mais ça me gêne parce que les gars ça fait 6 mois que je suis là, la moitié il y a une centaine de personnes dans le club, le gars il arrive, coucou c'est moi je suis président, merci de m'élire quoi. Donc ça me gênait un petit peu. Et bon, donc finalement, je suis rentré au bureau, j'ai pas pris le poste de président, mais on s'est lié d'amitié avec la présidente de l'époque, et donc en fait, je l'ai aidé, et j'ai pas mal aidé sur son mandat, avec dans l'optique de l'année suivante récupérer ce poste-là, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, je suis président de l'assos de triathlon et donc du club de triathlon de Chaumont. En parallèle d'être un athlète aussi du club quoi. Voilà, alors je crois que j'ai beaucoup digressé par rapport à la question de base. Non, mais écoute, la question, voilà, c'était d'en savoir plus sur toi, qui t'es, ce que tu fais, et puis tes implications dans le club. Parce que effectivement, tu me l'avais dit que t'étais président du club de Chaumont, mais voilà, c'était, moi j'ai adoré. On y est arrivé, hop, et puis on s'est bien marré entre temps avec tes anecdotes. Je suis sûr que t'en auras encore des milliers à nous raconter. Mais... on pourrait passer la journée à discuter de ça, parce qu'en parallèle de ça, pour revenir un peu sur le côté sportif, donc je me dis, je vais à Gérardmer en M. Donc je m'entraîne entre-temps l'année là, je sais plus ce que j'ai fait comme autre triathlon. J'ai dû faire le triathlon. Si j'ai fait le triathlon des lacs à Lusigny, pas très loin de Chaumont. Donc le triathlon S pour avoir un triathlon dans les pattes. Et puis je m'étais dit de la même manière parce que j'avais quand même appris, pas que con le gars. De la même manière que le S, il faudrait faire une course similaire pour s'entraîner. Je vais faire une course similaire pour m'entraîner sur la distance olympique avant Gérardmer. Et donc j'avais ciblé encore un label Lighton, mais à Pierre Percé. La course n'existe plus aujourd'hui parce qu'il y a eu des problèmes d'hygiène dans le lac a priori, donc il n'y a eu qu'une seule édition pour l'instant. Ils espèrent y revenir, mais voilà. Parce qu'on nage pas dans le joli lac de Pierre Percé, on nageait dans le lac EDF. Qui est juste en dessous de la côte, hein, mais bon voilà. Et donc voilà, donc je m'entraîne, je fais ces trucs-là, ça se passe globalement bien, je prends de plus en plus de plaisir, je m'éclate, et finalement, force est de constater que je suis pas si mauvais que ça, j'ai aucune prétention sur mes temps, mais même le premier Gérardmer, je finis premier tiers de classement. Je le fais pas pour le temps, hein, mais je finis premier tiers. Et donc je me dis putain, en plus c'est satisfaisant. Je le fais pas du tout pour ça, mais c'est hyper satisfaisant. Le premier Gérardmer que tu finis, tu veux dire. Le premier Gérardmer que je finis. Non, on est bien clair. Le premier Gérardmer que je finis. Voilà, donc je finis premier tiers de classement. Donc en fait, à chaque fois que je fais une course, j'y vais avec un objectif en tête de temps pour moi. Et puis le résultat il est toujours un peu satisfaisant, et puis mes objectifs de temps ils sont toujours très conservateurs parce que je suis conservateur et que j'ai peut-être peur de me challenger au départ, mais à chaque fois j'arrive et en fait
je fais mieux que mon objectif, et voilà. Donc en fait, c'est cette petite roue qui tourne et qui me dit, ok, putain, c'est cool, ça marche, c'est intéressant, et puis je prends du plaisir à l'entraînement, je prends du plaisir sur les compètes, et donc c'est cool. Et puis donc pendant la prépa Gérardmer le M, il y a un jour où j'ai mon pote avec qui j'ai fait mon premier tri où j'ai pas fini là, et un autre copain qui me disent ouais tiens on va faire 100 km en vélo. Bon alors entre-temps j'étais devenu un peu comme ces gens-là, et donc le 100 km me paraissait plus complètement farfelu, même si c'était un gros morceau, hein, mais ça me paraissait plus complètement farfelu. Et donc Et ça, c'est le samedi matin, entre réveil à 6h, avant de rapporter les croissants à la maison, c'est ça? Alors non, à l'époque là, je crois qu'on était parti sur une après-midi, mais c'était l'épopée, hein. Tu vois, c'était on se prépare, on va rouler 100 km quoi. Le truc comme je préparais un week-end de moto, que ça soit piste ou pas piste, mais voilà, le truc, on avait fait le plan, on avait dessiné l'itinéraire, on avait je sais pas, je devais avoir 4 chambres à air dans le dos. Enfin, tu vois, le truc truc de fou quoi. Je partais pour l'aventure. On avait prévenu, on va passer là et là. Si vous avez pas de nouvelles de nous à tel moment, c'est qu'on s'est pas arrêté. On a peut-être enfin, on partait à l'aventure, on partait à la guerre en fait. Enfin, dans ma tête, en tout cas, je partais à la guerre. Et puis on part, on fait ces 100 bornes, et étonnamment, alors du coup, moi, je m'entraînais pas vraiment à vélo, mais un peu de mon côté. Mais donc on fait les 100 bornes, et puis à la fin des 100 bornes, les copains étaient globalement fatigué, moi aussi, je peux pas dire que j'étais frais. Et les deux me disent, putain, t'imagines qu'il y a des mecs, après ça, ils courent ainsi. Ils vont courir. Et puis, je me rappelle avoir fermé ma bouche, parce que dans ma tête, je me suis dit, bof. Alors, j'ai bien conscience que c'était complètement taquin, hein, de dire ça, mais vraiment dans ma tête, je me suis dit, bah, c'est pas inhumain, en fait. C'est pas inhumain. Mais voilà, c'est tout. Je me suis dit dans ma tête, je suis rentré à la maison, je me suis dit ok, bah écoute, il faut s'entraîner, mais c'est pas, je me sentais capable d'aller courir après ça. Alors qu'il y en a un des deux qui disait bah moi là tu me demandes de courir, c'est cuit quoi. Et moi je me sentais vraiment, et en plus on n'avait pas chômé, je crois qu'on avait roulé un truc comme 28 de moyenne, donc plutôt une bonne moyenne sur un parcours relativement plat. Mais voilà, donc j'étais fier du parcours. En plus, j'étais fier, j'avais fait 100 km, donc le truc incroyable, sans aucune crevaison. Donc voilà. Mais donc 100 km avec 4 chambres à air pour rien dans le dos. C'est ça, avec du poids et de l'aéro en moins. Mais ça, c'était pas le sujet de l'époque. Et donc voilà, dans ma tête, je me dis bah ok. Et donc je me dis ok, c'est pas surhumain. Et puis bon voilà, donc on continue. Je vais à Gérardmer l'année d'après. Et donc sur le distance olympique. Sur le distance olympique. Et dans ma tête, alors c'est marrant parce qu'au fur et à mesure tu discutes avec des gens qui sont triathlètes, qui sont pas triathlètes, tu parles de Gérardmer. Finalement, alors c'est peut-être parce que je baigne de plus en plus dedans, mais le triathlon commençant à être un peu plus à la mode, on remerciera l'équipe de France olympique qui est incroyable et tous les Français qui brillent sur tous les circuits. Mais du coup, le triathlon commence à être un peu plus connu. Et donc, tu dis que tu vas faire Gérardmer distance olympique, les gens ils te regardent avec des étoiles dans les yeux. Et tu dis, oh, c'est incroyable ce que tu vas faire et tout machin. Et donc, finalement, je génère un petit peu d'intérêt, de cohésion, et les gens s'intéressent au projet en disant tiens, tu vas aller faire Gérardmer, donc il y a des gens qui comment ça se passe, etc., ton entraînement et tout. Bon. Et puis bon voilà, j'arrive à Gérardmer. J'arrive à Gérardmer la veille et je vais voir les grands, ceux qui font le XL. Je vais voir les grands parce que j'ai 2-3 copains qui sont parce que du coup j'ai des copains triathlètes. Je me suis fait des copains triathlètes et puis donc j'ai des copains qui sont là-dessus, donc je me dis oh ça doit être fou, je vais aller les encourager, je vais aller voir ça, enfin voilà. Et puis en parallèle de ça, j'avais compris mais pas tout à fait que un des anciens présidents du club de Chaumont avait une fille qui faisait du triathlon à haut niveau. Et puis, moi, j'avais réservé mon week-end à Gérardmer, j'avais trouvé un super Airbnb, de la place partout. Je m'étais dit peut-être qu'il y aura des copains, donc j'avais réservé un truc 12 ou 13 places. On est 12 ou 13 places pour... Non, mais parce que... mais c'est ça, t'es blindé, t'es ingénieur, tout ça...
Alors, blindé, non. Je gagne bien ma vie et je pense que je vole pas mon salaire. Mais en fait, je m'étais dit, je trouverai toujours. Alors, il y a deux choses. Déjà, Gérardmer, quand tu réserves tard, soit t'as des grands trucs, soit t'as rien. Donc, aussi pour ça que j'avais dit, tant pis, il y a de la place. J'exagère quand je dis 12 ou 13, je crois que c'était un 8-10 personnes. Et je m'étais dit, parce que la mère de ma femme, à un moment, fait du triathlon. Elle a fait 2 triathlons ou 3 triathlons dans sa vie. Et elle m'a dit, je viendrais bien te voir et tout. Donc je me suis dit, il y aura forcément des gens qui viendront, quoi. Et puis, donc voilà, j'avais réservé mon truc. Et puis, ce fameux Philippe, là, un ancien président du club, toujours très investi, qui est d'ailleurs président du comité départemental de Haute-Marne, de triathlon, me dit, tiens, tu vas à Gérardmer, ouais, t'as pas un peu de place dans ton Airbnb là, parce que Alex, elle trouve que dormir dans le camping-car la veille de la course, ça fait un peu, elle a pas très envie, quoi. Elle sera pas trop reposée. Et là, du coup, je comprends que en fait, sa fille c'est Alexia Bailly. Et que en fait j'ai une triathlète pro qui va venir dormir avec nous la veille de sa course, voilà, donc j'ai dit ok, donc c'est raison de plus pour aller encourager sur le XL, parce qu'en fait j'avais quelqu'un qui était là, quoi. Donc de manière assez, alors j'avais compris que c'était une histoire de triathlon dans cette famille, hein, donc la famille Bailly, ils sont quelques-uns, et j'avais déjà, alors ils sont 4 enfants dans la famille. Alex, de mémoire, c'est la 2e ou la 3e. Et en fait, la plus petite de la fratrie est encore au club aujourd'hui. Et donc, moi, je m'entraînais tous les jours avec elle. Pour la petite histoire, quand je suis arrivé au club, je nageais un tout petit peu moins bien qu'elle. Aujourd'hui, elle me casse en 1000. Et pourtant, j'ai beaucoup progressé. Mais elle encore plus. Bref, il y a peut-être un peu de génétique, mais il y a surtout beaucoup d'entraînement. Et donc, comme quoi des bornes, tu vois, borner des fois, ça paye. Mais elle fait pas que borner, je pense qu'elle, la technique, elle l'a compris. Enfin, voilà. Et du coup, bref, moi donc je connaissais Louise, et puis j'avais rencontré une fois Cora, qui est une autre de la fratrie, et qui elle aussi a fait du circuit D1 et compagnie. Enfin bref, on est dans une autre sphère, quoi. C'est des gens pour les suivre dans l'eau à pied ou sur le vélo, mais surtout dans l'eau. Quand elle s'échauffe, moi je mets les pales, mais je vais à fond et on fait 100 mètres, quoi. Tu vois. Et moi je fais 100 mètres et à la fin je meurs, et elle m'a déjà collé 15 ou 20 mètres d'avance, enfin voilà. Bref, donc je vais ce week-end-là à Gérardmer, j'ai Alexia donc on discute de tout et de rien, parce qu'en fait finalement une triathlète pro, c'est une personne normale, sauf que son normal. métier, c'est oui, moi de mon point de vue, des sportifs pros, tu vois, c'est pas comme ça, quoi. Et en fait c'est complètement des gens normaux, mais avec un métier et une hygiène d'entraînement qui sont différentes de ce que nous on peut connaître. Et puis voilà, donc on passe le week-end comme ça, et puis du coup je vais voir la course XL avant moi d'aller. D'ailleurs c'était potentiellement une connerie, parce que encourager des gens sur un parcours comme Gérardmer la veille d'une course, pas fou. Mais voilà. Et donc j'encourage ça, et puis encore une fois j'en prends plein les yeux, et donc le lendemain je vais faire mon M, et je me dis en fait donc ça passe, le M, je m'étais dit 3 heures, je fais 3h0006. Donc ça passe sur le trait, mais je suis content. Et puis joli. À la fin de ce M, je me dis level up. Et donc on va essayer d'aller faire le XL, quoi. Et c'est comme ça que je suis arrivé doucement à faire du longue distance. Donc plus ou moins doucement, parce que t'as compris que ça c'était il y a 2 ans, et Gérardmer longue distance, je l'ai fait l'année dernière, quoi. Donc il y a 5 ans, je faisais pas de triathlon. Et puis maintenant j'en suis à faire globalement du longue distance, parce que c'est une distance qui me plaît bien. On verra si, avec mes changements de fonction, on verra si j'arrive à continuer à m'entraîner pour faire ce type d'effort, parce qu'entre temps, je disais avant, je m'entraînais 3 fois par semaine à pied. Après j'ai commencé à dire 4 ou 5 fois dans la semaine. Là aujourd'hui je m'entraîne tous les jours, plusieurs fois par jour. Et donc là maintenant t'es dans la catégorie de ceux que tu nommais avant, les tarés. Complètement. Ah ouais, complètement. Oui, aujourd'hui j'arrive à placer entre 10 et 15 heures d'entraînement par semaine. Donc oui, je fais clairement partie quand je raconte ça à des gens, on me regarde un peu comme un extraterrestre. Et j'en suis sûrement un, parce qu'effectivement quand tu mesures ça, c'est pas habituel. Mais finalement
c'est qu'une heure et demie, 2 heures de sport par jour, mais c'est limite ce qu'il faudrait pour rester en bonne santé, quoi. Parce que j'ai un job, finalement, j'ai un job qui est hyper sédentaire. Je suis pas assis derrière un bureau toute la journée, mais quasiment. Et donc, en fait, voilà. Se bouger pendant 1 heure et demie, 2 heures tous les jours, ça devrait presque être le minimum, quoi. Ouais, puis ça t'apporte un équilibre que t'avais peut-être pas trouvé encore avant de rencontrer le triathlon. Ça aurait pu être un autre sport. Exactement. Aujourd'hui, ça fait tout à fait partie de mon équilibre, et je vois les jours où je sors du boulot et où c'est un peu chaud, un peu tendu, je vais m'entraîner, je reviens, j'ai les idées claires, je sais où je vais, je sais comment je dois avancer, quoi. Donc clairement, grâce à ça, j'ai trouvé un équilibre différent que je connaissais pas avant. Tu vois, c'est intéressant cet épisode parce que on a déroulé un petit peu tout le fil de ta pratique du triathlon, de la découverte jusqu'à aujourd'hui, et puis on a bien compris. En fait, t'es l'exemple type de celui qui ne faisait pas ou quasiment pas beaucoup de sport et qui s'y met et qui progresse et qui prend du plaisir et qui prend même des responsabilités et des fonctions dans le bureau de l'association, et peut-être qu'un jour on te verra à la ligue, on n'en sait rien, mais c'est possible, tout est possible, et ça me plaît qu'on en parle, tu vois. Ouais, tout est possible. Et en fait, oui, j'ai pris des responsabilités au sein du club parce que j'ai trouvé un équilibre dans cette pratique-là, dans cette structure-là, et c'est pour moi hyper important de faire fonctionner ce genre de structure. Surtout, je le disais tout à l'heure, on est un club qui est école de tri, on est école de tri 2 étoiles. On a de plus en plus de jeunes, on a un coach qui est salarié qui fait vraiment des merveilles, et ça pour moi ça doit perdurer parce que ça fait vraiment des choses qui sont pour moi importantes. On transmet des valeurs, on transmet des envies, on transmet des choses à des jeunes et à des moins jeunes qui sont que je trouve hyper pertinentes et hyper intéressantes, et donc c'est pour ça que j'avais envie de m'investir là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai pris ce type de fonction, en tout cas que je me suis proposé pour prendre ce type de fonction, parce que voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui se propose en général sur ce genre de fonction, mais voilà, je voulais, parce que le risque aussi, c'est quand il y a personne qui reprend la présidence d'un club, on met le club en veille. Et quand on a là cette année ça marche très très bien, mais on a 135 licenciés, donc on commence à être un club un peu significatif avec quasiment la moitié de jeunes. Quand tu te dis, même à l'époque on était à 80 licenciés, tu te dis le club il est en veille, il n'y a plus de club. Le coach qui était salarié, il est plus salarié. Alors il n'y a pas que ça, il fait autre chose à côté, mais pour autant. Et puis toutes les chances qu'on a de pouvoir s'entraîner à la piscine 4 ou 5 fois par semaine parce qu'on a des créneaux, c'est fini. L'accès au stade, c'est plus pareil. L'encadrement, c'est plus pareil. Enfin voilà, et tout ça, je trouve que, moi, ça m'a apporté tellement que c'est pour ça que j'ai voulu m'engager, quoi. J'ai voulu m'engager dans ce genre de choses. C'est beau. Et du coup, là, vous passez encore à la vitesse supérieure. Alors, j'ose pas dire toi, parce qu'on l'aura compris, tu level up à chaque fois, mais le club passe à la vitesse supérieure. Vous organisez un bike and run, vous organisez un duathlon, et maintenant ? Alors, en fait, maintenant, l'idée, c'est, en fait, on est parti du constat que il y avait plus qu'un triathlon. Il y avait 2 triathlons en Haute-Marne. Qui était organisé par le triathlon club de Langres, donc qui est à 20 minutes au sud de chez nous, là, une demi-heure au sud de Chaumont, qui s'appelait l'Ocyclopédie. Donc ça, c'était l'année dernière, il y avait ça. Et puis nouveau label qu'on connaît ou qu'on connaît pas, mais qui est Open Lakes, qui s'appelait anciennement Iron Lakes, et puis pour des histoires de bref, il s'appelle Open Lakes. Et donc le concept Open Lakes, ça avait commencé en Belgique, et ils ont créé une deuxième course l'année dernière en France, sur le lac du Der. Et donc l'année dernière, il y a eu que 2 triathlons en Haute-Marne, l'Ocyclopédie organisé par un petit club, et un autre bien plus gros organisé par un label privé. Voilà. Et puis cette année, le club de Langres a dit on va pas renouveler l'expérience parce que trop compliqué de trouver des gens, trop compliqué de trouver des financements, parce que c'est une structure un peu comme la nôtre. Alors ils sont plus petits que le club de Chaumont, mais bref, assez compliqué d'organiser des choses. D'autant plus qu'il y a 2 ans, sur une décision globalement incomprise, la veille de l'épreuve est annulée par la préfète parce que canicule. Sauf que on l'a appris le vendredi soir à 21h30, donc autant te dire que tout était fait, tous les frais étaient dépensés. Ils ont été sport, ils ont remboursé tous les participants, mais c'est le meilleur moyen de faire boire le bouillon à un club, de faire des choses comme ça.
Ce qui est, enfin voilà, bref, décision incomprise de la préfète, le truc est annulé. L'année dernière, du coup, très peu de participants, donc ils ont rebu le bouillon, donc ils ont dit stop, c'est trop d'efforts pour pas grand-chose. Et donc nous, on s'est dit, avec Philippe, qui est président du comité départemental de tri, qui est licencié à Chaumont et qui est d'ailleurs mon vice-président, hein, et qui m'aide beaucoup avec toute l'expérience qu'il a, bah merde, en fait, le seul triathlon qui va rester en Haute-Marne, bah c'est un triathlon labellisé, privé, alors qu'on a quand même quelques clubs qui sont des forces vives. Et bon, comme il est un peu comme moi et qu'on a quand même quelques idées de temps en temps, on va dire décalées, on s'est dit pourquoi pas créer un nouveau truc. Et alors je vais pas dévoiler l'idée de base parce que j'ai bien un espoir de la mettre en œuvre un jour, mais cette année on va déjà faire simple. Et après on fera des trucs un peu décalés. Pourquoi on pense à du décalé? Parce que simplement on voit que plus il y a pas mal de choses qui commencent à être décalées en termes d'orga et qui attirent beaucoup de monde. Faire du fun, faire des trucs un peu différents avec voilà, on voit de plus en plus de 24 heures, des last man riding en vélo, des 24 heures de trail avec des voilà, donc des trucs peut-être un peu extrêmes mais au moins décalés. Je pense au T24 aussi qui commence à bien marcher et voilà. Donc on s'écoute rêver un soir là en train de pendant je sais plus si c'était pendant une réunion du bureau ou pendant le footing, mais bref, on s'écoute rêver et puis on se dit bon, maintenant il faut y aller quoi. Il faut qu'on arrive à organiser un truc sous l'égide du comité départemental. On va essayer de réunir tous les 4 clubs du département et de se lancer dans une organisation sur un triathlon, mais un triathlon qui un jour sera costaud. Pourquoi je dis un jour sera costaud? Parce que le duathlon, l'année dernière, le duathlon de Chaumont, on a été championnat Grand Est et support des sélections France pour les jeunes et la D3. Et on s'est dit, ok, maintenant qu'on sait faire ça, on va essayer de choper les France de du. Parce qu'en termes d'organisation, c'est hyper intéressant et c'est aussi l'assurance d'avoir une organisation qui nous fait vivre un petit peu le club. Donc voilà. Sauf que on peut pas tout faire, donc on a fait une autre décision. On s'est dit, on va aller faire un triathlon et on va faire un triathlon qui marche. Et le jour où il marche, on ira chercher les France de longue distance. Donc voilà, donc là on s'est lancé cette année un peu tard parce que entre le moment où on décide de pas faire de duathlon cette année, le moment de voir tous les présidents de club, on s'est dit on va monter un triathlon de toutes pièces et on a regardé un peu ce qui plaisait et ce qui attirait. Et on s'est dit il faut forcément qu'il y ait un longue distance. Donc on a imaginé ça et puis finalement on vient de créer et de lancer l'organisation du Haute-Marne Tri. Alors on l'écrit toujours avec le man en majuscule pour avoir un Ironman, Alpsman pour rester le Striman. Voilà, donc nous on s'est dit on va vers le Haute-Man. Alors aucun rapport avec le risque de confondre mon nom de famille, hein. C'est bien Haute-Man mais avec un petit R. C'est pas Hauptmann. C'est ça, c'est pas Hauptmann. Et donc on s'est dit voilà, on va créer un triathlon où on va faire une épreuve accessible à tout le monde, de la découverte. Donc on va faire un XS, c'est non négociable. Mais un XS pas pour que les gamins aillent se tirer la bourre. Ils pourront y aller, il n'y a pas de problème, mais parce que maintenant je comprends ce que ça veut dire XS, et en fait les XS, c'est les cadets qui vont sur des XS et ils envoient la soupe en fait. Donc donc moi j'ai jamais fait de XS depuis que je suis en tri, mais je sais très bien que sur une petite course entre guillemets de quartier, sur un XS, je vais me faire plier en 4. Mais là l'idée c'est surtout pas ça, c'est de faire un XS avec de permettre en fait des distances complètement accessibles pour que les gens puissent venir s'essayer. Parce qu'il y a plein de gens qui disent j'aimerais bien, mais bon soit les 750 mètres d'un S en natation c'est un Everest, ou les 5 km à pied, c'est un Everest pour certains autres, etc. Donc on s'est dit, pas d'autre option que de mettre un XS et de faire un découverte. Et on va l'appeler découverte. Parce que si on l'appelle XS, ça parle pas. Là-dessus, j'assume avoir copié un petit peu l'idée, notamment d'Open Lakes, qui dit son XS, ils l'ont appelé My First Experience Triathlon. Et ils ont fait sold out. Je vais pas dire de conneries, mais je crois que ça a duré une semaine, ils ont fait sold out. Et c'était beaucoup ça a été rigolo d'ailleurs, parce que du coup moi j'ai fait l'Open Lakes l'année dernière sur le format L. C'était beaucoup sur le My First Experience des conjoints de ceux qui faisaient soit du M, soit du L, soit de l'Iron quoi. Et donc on s'est dit on va surfer sur cette idée-là en disant on fait un truc hyper accessible. Donc XS, on s'est dit il faut un longue distance, et là on s'est dit attends,
on va forcément aller nager parce qu'à Chaumont, il n'y a pas beaucoup de lacs trop proches. À 20 minutes, on a des lacs, 20 minutes de bagnole. Et donc on s'est dit, on va nager à Langres, dans le lac de la Lièze. Et puis on va trouver 90 km de vélo pour revenir à Chaumont. Et on va relier Langres à Chaumont à vélo sur le L. Et donc on s'est fait un délire sur le L en disant que le L c'était plutôt une distance qui était un peu entre guillemets en vogue et qui pouvait ramener un peu de monde. Et puis on s'est dit on va faire un court distance, un olympique aussi, parce que c'est un peu plus accessible que du L, et surtout vu l'heure où on est dans la saison, les saisons sont déjà potentiellement programmées, et donc c'est plus facile de caler un M que de caler un L dans une prépa. Alors tu remarques que je parle comme un mec qui cale des courses au milieu de sa saison, comme à une époque quand on me parlait de ça, je dis mais moi je prévois un S dans un an et c'est bien quoi. Et là je suis en train de dire oui, on arrive à caler un M dans une saison. Oui, tu remarques qu'il y a du chemin qui a été fait. Et donc voilà, et puis surtout des courses pour les gamins, parce que déjà ça permet aux jeunes dans le coin pratiquants de venir, ça permet aussi aux jeunes pas forcément pratiquants de venir et d'essayer, parce que y a un peu d'émulation. On a choisi le site de la Lièze parce que c'est un site globalement touristique, donc ça permet sur les courses, donc les courses jeunes et la course XS seront sur le site de la Lièze, donc tout le triathlon aura lieu là. La natation dans le lac, le vélo pas très loin, et puis la course à pied encore sur le site. Et les deux, donc le court distance et le longue distance, seront en itinérance. Donc natation à la Lièze, vélo entre la Lièze et Chaumont, et puis course à pied sur le site à Chaumont. Ça permet aux familles de passer un bon moment sur le lac de la Lièze, et puis après de revenir sur Chaumont, et puis de finir sur une belle note avec potentiellement une belle course quoi. Voilà. Donc l'idée c'est de créer un triathlon en collaboration avec les clubs de la Haute-Marne. Ça marche plutôt pas mal la collaboration, donc ça c'est chouette. Ça marchait déjà avant parce qu'on part en stage ensemble. Nos jeunes, on essaie de les faire évoluer ensemble, donc c'est plutôt pas mal. Et puis de créer une nouvelle épreuve, et de créer une nouvelle épreuve avec un bon niveau mais accessible. Parce que alors du coup c'est pas facile, mais un triathlon qui coûte 150 ou 200 euros, on a bien conscience que tout le monde peut pas ou ne veut pas y aller. Alors après voilà, les boîtes privées, je pense à Open Lakes, je pense à Ironman, Challenge je connais pas, mais en tout cas ces deux labels là je les connais pour les avoir pratiqués. C'est très cher, t'as un niveau de service qui est pas le même, mais du coup tout le monde ne peut pas ou ne veut pas y aller. Donc là l'idée c'était de créer une course où le L, le L chez Open Lakes, chez Open Lakes de mémoire c'est plus de 200 euros. Chez nous le L il va être à 75 euros. Ouais. C'est même pas accessible, c'est donné. On peut pas se prétendre avec une course nouvellement organisée faire un dossard à cher. Et de toute façon, on ne veut pas faire un dossard cher. On reste une assoce ou des assos. L'idée, c'est de faire un truc qui est accessible, de ramener du monde et de faire la fête autour du triathlon. Notre objectif, alors du coup, c'est moins facile parce que tout ce qu'on n'achète pas, il faut le faire nous-mêmes. Je pense à la pub, je pense aux goodies, je pense à des choses comme ça. Donc il y a des choses, on n'a pas pris le même concept que le comment il s'appelle, le low triathlon je crois, où ils ont dit c'est moins cher mais vous avez pas de ravito, vous avez pas de médaille, vous avez pas de t-shirt. C'est un parti pris. Nous on n'a pas pris ce parti pris là parce que nous on veut faire la fête à la fin et on veut que les gens tout le monde ait accès sans devoir rajouter, parce que sans devoir rajouter au prix d'achat. On met un prix d'achat contenu, mais on permet à tout le monde d'aller faire la fête en fait, simplement. Et donc voilà, donc on a essayé de créer ça pour se dire qu'est-ce qui est un prix acceptable, qu'est-ce qui est une course acceptable, et donc on a fait des courses. Voilà, le L j'ai dit une connerie, j'ai dit 75, je crois qu'on l'a mis à 90. Bon, ça reste quand même très accessible. C'est ça, je pense qu'un L à moins de 100 euros aujourd'hui c'est difficile. Notre triathlon courte distance, on l'a mis à 50 euros, et le découverte il est à 23 ou 22 ou 23 euros, quelque chose comme ça. Les courses jeunes, on est à moins de 20 euros. J'ai plus les chiffres exacts en tête. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de créer un événement pour pouvoir promouvoir le triathlon, pour pouvoir
permettre aux gens qui ont envie d'essayer, d'y essayer, pour pouvoir permettre aux gens qui connaissent de se faire plaisir sur un parcours qui est chouette, parce que la Haute-Marne à vélo, c'est vraiment bien. En plus, bon, pour ceux qui aiment bien grimper, les deux parcours à vélo, il y aura un peu de dénivelé. Sur le L, on a mis pas loin de 1000 de dénivelé. Donc ça reste un parcours qui est pas... C'est pas une catastrophe, c'est pas un parcours de grimpeur, mais c'est pas un parcours tout plat non plus, donc bon, il faut ménager la chèvre et le chou, hein. On a des gros rouleurs qui veulent du plat et on a des gens qui aiment bien grimper. Mais voilà. Et donc l'idée c'est de créer une grosse fête du triathlon autour de ça, et puis de pouvoir montrer que même les assos savent faire des événements qui attirent du monde et qui fonctionnent, et on n'a pas besoin d'aller demander à du privé de faire. Même s'ils le font très bien, j'ai aucun problème avec ces choses-là. Je reviens de Aix que j'ai fait ce week-end. Voilà, Aix sur le label Ironman, bon, y a rien à dire. Par contre, c'est cher. Clairement, c'est cher, et je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui veuillent pas mettre autant d'argent dans un label comme ça. Pour autant, le ravito de fin, tu peux y passer l'après-midi. Les routes sont majoritairement fermées, chose qu'on n'arrive pas forcément à faire quand on arrive avec des petites orgas. Parce que petit orga dit pas forcément beaucoup de participants, donc quand tu arrives à la préfecture pour dire je veux fermer la route, ils comprennent pas trop. Voilà. Donc notre idée c'est de préparer ça et puis de faire un événement qui on espère prendra de l'ampleur pour pouvoir continuer à faire des épreuves de triathlon organisées par de l'associatif en Haute-Marne. Très belle initiative, merci pour ça. Merci de rendre accessible le triathlon, c'est un truc qu'on essaie de faire aussi depuis quelques années sur Devenir Tri. J'ai l'impression que ça marche bien avec Devenir Tri, et tout ce genre d'initiative, effectivement, je suis ravi de les avoir, et c'est pour ça que je me suis permis de te contacter, parce que je pense que l'idée est la même en fait. On a envie de rendre accessible un truc, une passion. Moi, c'est devenu ma passion. Heureusement en même temps, parce que je m'entraîne 15 heures par semaine, donc si c'était pas une passion, je pas un vrai problème. Mais voilà, et on a envie de partager ce genre de choses, et donc toutes les initiatives sont bonnes à prendre, et donc moi je suis ravi d'avoir trouvé tout le contenu de Devenir Triathlète. J'ai commencé à écouter Devenir Triathlète sur sûrement un épisode d'Alexia Bailly, parce qu'entre temps j'ai compris qui était Alexia Bailly, j'ai vu une publication sur un réseau, j'ai cliqué. Et puis voilà, aujourd'hui, alors maintenant je commence à réécouter les vieux épisodes, ceux que j'ai pas écoutés parce que je connaissais pas encore. Mais j'ai commencé à écouter Devenir Triathlète sur des épisodes 270, quelque chose comme ça. Déjà fidèle auditeur depuis quelques semaines. Hein. Ouais, ça fait. Et après, quand t'as des grosses sorties longues à pied ou à vélo, alors à vélo, j'essaye de pas trop me distraire, mais quand même avec les conductions osseuses, quand je pars 4 heures à vélo, j'essaye d'écouter de temps en temps un peu de contenu. Du coup, t'as du temps, quoi. Et comme il y a un épisode entre guillemets c'est déjà très très bien, un épisode par semaine, c'est déjà très très bien, hein, c'est pas une critique, mais du coup moi je remonte dans le temps et puis j'écoute des gens qui me donnent des idées, qui sont hyper inspirants, qui sont d'ailleurs plus ou moins baby triathlètes, et je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable. Ouais. Donc, pour ne citer que, tu pourras aller écouter des organisateurs de Open Lake et puis de Ironman. Hein, ouais, aussi. T'inquiète pas, je les ai déjà écoutés. J'ai écouté l'épisode sur T24 aussi, qui est un truc, moi, T24, je sais pas quand, parce qu'il faut que je trouve le temps de préparer tout ça, mais le T24, c'est pas tout seul, hein. Je suis pas. Non, mais ça se fait bien en équipe, justement, et c'est ce qu'ils ont fait de bien, c'est rendre ça accessible aussi. Alors accessible pas à tout le monde. Pour l'instant, effectivement, tu vas pas faire un T24 en équipe comme tu vas faire un découverte pour découvrir le triathlon, mais en revanche, faire des relais de 4 ou 6 heures pour des triathlètes ou des cyclistes ou des coureurs qui se respectent, c'est largement faisable. Ouais, c'est complètement accessible. Donc ouais, j'ai déjà écouté les organisateurs d'Open Lakes, de T24, d'Ironman. J'ai d'ailleurs découvert il y a pas longtemps que j'ai une copine qui est passée sur une copine amie triathlète qui est passée sur le podcast, qui s'appelle Maud Wallace. Je la salue si elle est. Coucou Maud. Mais j'ai regardé ça parce que je me suis dit tiens, je vais quand même préparer un tout petit peu. Je vais regarder depuis quand j'écoute Devenir Triathlète, et en tombant là-dessus, je dis putain merde, Maud elle est passée là, et Maud en fait je l'ai rencontrée sur un stage de natation avec notre coach commun, parce que oui, je suis dans un club, mais oui, j'ai pris un coach à côté parce que t'as compris que je suis devenu un taré,
Et non, mais en fait, pourquoi j'ai pris un coach à côté? Parce que on a notre coach Antoine au club, il est incroyable, il fait des trucs de fou. Mais la majorité de son programme, c'est de préparer les jeunes pour les emmener aux France d'aquathlon, de duathlon, de triathlon. Et donc, il fait un programme général qui est très très bien et qui m'a permis de performer et de progresser de manière complètement, absolument incroyable. Un simple exemple. Je t'ai dit, j'ai fait Gérard May, le premier que je finis, Gérard May, je fais 500 mètres à 3,11 au 100. L'année d'après, donc 12 mois, 365 jours après, je fais 1500 mètres à 1,55 au 100. T'as appris à nager? J'ai appris à nager. J'ai clairement appris à nager. Enfin, pardon. Antoine m'a appris à nager. Ok. Maud, d'ailleurs qu'on salue, mais sacré triathlète aussi. Et puis et pas que triathlète, mais grosse endurance. Ouais, tout à fait, grosse endurance, qui est d'ailleurs été à Aix aussi. Et donc bref, Antoine nous fait un super programme, mais pour être sûr d'être prêt sur mes échéances que moi j'ai décidé et qui sont pas forcément les mêmes que celles du club, j'ai décidé de prendre un coach à côté. Laurent Richard, si tu nous écoutes. RL Sport Coaching, je veux le citer, je veux pas faire sa pub, mais je veux le citer. Et donc voilà, j'ai rencontré Maud à ce moment, sur un stage de natation, et puis on est ressorti de là en disant, hey Laurent, tu voudrais pas nous coacher au passage? Donc voilà. Cool, belle histoire. J'enverrai un petit message à Maud pour le coup. Tu nous as pas dit la date de votre triathlon? On a choisi une date où on pouvait faire un beau feu d'artifice à la fin du triathlon, histoire que ça soit quand même cool et que les gens restent faire la fête avec nous. Donc on va faire ça le 13 juillet cette année. Magnifique, le calendrier est avec vous. Ça permet de se dire, alors j'ai essayé, j'ai pas encore réussi, mais j'ai quand même essayé d'expliquer à la mairie de Chaumont qu'il serait bien de déplacer le feu d'artifice pour le faire sur le site d'arrivée de la course. Je suis pas sûr que je vais y arriver, mais effectivement on a essayé de choisir une date. Pourquoi on a choisi cette date-là? Parce qu'on s'est dit ça permet d'avoir les gens qui partent, qui sont pas encore partis en vacances. Il y a pas grand-chose dans le coin. Alors, quand je dis pas grand chose, il y a quand même des choses pas très loin, mais il n'y a pas grand chose dans le coin aux alentours de ces dates-là. Le meilleur week-end aurait été le week-end d'avant, sauf que cette année, il y a le Tour de France qui passe à Chaumont le week-end d'avant. Donc on peut pas tester. Si on demande à la préfecture de nous laisser faire une course, ils nous laisseront pas faire une course. Donc ça va être vraiment la fête du sport toute la fin du mois de juin et le début du mois de juillet. Et donc on fait ça le 13 juillet. Et puis on a parlé d'elle un petit peu, mais on va en reparler un petit peu parce qu'on a quand même la chance d'avoir une marraine d'exception sur ce Haute-Marne Tri, puisque Alexia nous fait le plaisir et l'honneur d'être marraine de l'édition. Et elle l'a dit elle-même sur ses réseaux, venez découvrir la plus belle région de France sur un triathlon. Donc je vous invite tous à venir effectivement découvrir la plus belle région de France et j'ai pas de mal à le penser, hein. Pourtant je suis messin d'origine, mosellan d'origine, mais j'ai pas de mal à penser que la Haute-Marne c'est vraiment une très très belle région en France et notamment pour le triathlon c'est vraiment chouette. Bon écoute, j'espère qu'on sera nombreux à venir. Il reste des places là? Ouais, il reste des places, il reste beaucoup de places. Beaucoup de places. On a limité les inscriptions à 100 sur le XS, 130 sur le M et puis pareil sur le L en visant si on arrive à faire 80 participants par course, ça serait cool. Aujourd'hui, il reste, tu vois, là je viens de me connecter en direct, il reste 122 places sur le L. On a très peu d'inscrits pour le moment. Il y a un nombre minimum parce que s'il y a 10 personnes, j'imagine que vous tenez pas le triathlon. On n'a pas fixé de minimum parce qu'on n'a pas voulu se donner l'opportunité d'avoir cette chance-là. Effectivement, si on est trop peu, on fera pas, on annulera, on adaptera, on verra bien ce qu'on fait. Parce qu'effectivement pour 10 on va pas pouvoir bloquer les routes et lancer ce type d'orga. J'ai quand même un peu de confiance en me disant que on est en retard sur la com, mais on l'a commencé et on s'entête à le faire plutôt bien. C'est aussi pour ça que je t'avais contacté en disant viens on parle de ça, tu vas peut-être nous aider à trouver des curieux qui ont envie de venir voir la Haute-Marne et faire un nouveau triathlon. Et donc on parie sur le fait qu'il y a encore un mois et demi devant nous pour trouver des inscrits et qu'on fera la course, quoi. Écoute, on suivra ça avec attention. Moi je croise les doigts, je suis sûr que ça va bien se passer puis que vous allez passer un bon moment. Nicolas,
merci encore. J'allais te poser la question habituelle de comment est-ce qu'on fait pour devenir triathlète. En fait, j'ai même pas besoin de te poser la question. On a fait tout un épisode là-dessus. Je crois que j'ai fait un épisode sur comment devenir triathlète, mais moi, la seule réponse que je pourrais donner, c'est en étant curieux, en fait. Ou en ayant des potes à la con. Tu choisis. Mais on peut faire les deux. On peut être curieux et avoir des potes à la con. Je pense que ça aide beaucoup. Mais clairement, c'est la curiosité et faut. Je le répète, je l'ai dit un petit peu, mais il faut oser aller poser les questions. Il faut oser aller discuter avec les gens, même s'ils ont un vélo qui a l'air de coûter plus cher que ta voiture, même s'ils ont un t-shirt qui toi, tu dois te dire c'est des professionnels. Non, allez discuter. Le triathlète a l'air de loin peut-être un peu pas très avenant, mais en fait si. Il faut juste aller briser la glace en disant bonjour et ça marche parce que c'est comme ça que moi j'ai vraiment progressé et je me rends compte que tout le monde est dans cette optique-là quand tu poses des questions à un gars qui fait et d'ailleurs pas que dans le triathlon. Je parle du triathlon, mais globalement quand tu discutes avec des gens où t'as l'impression de loin qu'ils sont inaccessibles. En fait, tu te rends compte que c'est des gens comme toi et les autres et qu'ils ont probablement très envie de partager leur passion. Le bon tuyau, merci. Et on l'a vu nous d'ailleurs parce que on a quand même Frédéric Van Liert qui a préfacé notre livre et effectivement il suffit de prendre contact, d'échanger et parfois t'as des magnifiques surprises. Tu tombes sur un mec comme Fred, champion du monde Ironman en 2013, multiple vainqueur de l'Ironman de Nice et le mec limite il t'invite à venir boire le café chez lui quoi. Donc franchement oser, c'est peut-être le maître mot. Comment devenir triathlète? Oser, ouais, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Super, merci beaucoup Nicolas. Dernière chose, où est-ce que toi on te suit, on t'encourage, voire aussi où est-ce qu'on s'inscrit pour le triathlon? Alors, où est-ce qu'on s'inscrit pour le triathlon? On a un site qui marche pas trop mal qui s'appelle Haute-Marne Triathlon, donc haute sans e-marne sans e-triathlon.fr. Donc il y a toutes les informations sur le site, mais je pense que tu les mettras quelque part. Bien sûr. Voilà, donc ça c'est le site de l'épreuve. L'inscription se fait sur les sites habituels d'inscription, anciennement Enjuko, maintenant TV, mais pour les triathlètes ou pour les athlètes habitués, ils savent, mais tous les liens sont sur les sites. La description de toutes les épreuves, les horaires, les tarifs, tout est sur le site. Où est-ce qu'on me suit moi? De manière professionnelle sur LinkedIn, mais on va pas beaucoup parler de triathlon sur LinkedIn. Enfin, on pourra en parler, mais en tout cas, moi, je fais pas trop de nouvelles de triathlon sur LinkedIn. Nicolas Hauptmann. Et puis sinon, les traditionnels, traditionnels. Les réseaux sociaux de plus de 30 ans, hein, donc les Facebook et Instagram, Nico Hauptmann, je crois, sur Insta ça doit être Nico Hauptmann et sur Facebook c'est pareil. Et puis sur Strava pour ceux qui ont envie de voir les conneries que je fais parce que je décris enfin tout ce que je fais sur Strava, de toute façon j'ai vraiment rien à cacher, au contraire. Donc voilà. Merci, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode et puis on te souhaite bonne continuation, bonne organisation et puis Gérard Mer cette année. Non, pas cette année. Je me suis dit que je ferais pas Gérard Mer cette année parce que ça y est, j'ai fait les 3 distances et que le soir là, ça me gonflait d'aller faire la foire d'Empoigne pour choper un dossard et surtout, Gérard Mer, ça tombe toujours le week-end du forum des associations à Chaumont. Et j'aimerais bien être là pour supporter mon coach qui est tout le temps là pour vendre le club, pour présenter ce qu'on fait. Et donc cette année, je serai à ses côtés pour présenter encore un peu plus les belles activités qu'on propose au Forum des Assos et pour pouvoir continuer de promouvoir le triathlon au sein de la ville. Super, vous avez compris, hein. Si vous n'êtes pas à Gérard Mer cette année, vous filez à Chaumont et puis vous allez à la fête des Assos. C'est comme ça, vous aurez l'occasion de rencontrer Nicolas et le coach et plein de gens, je suis sûr, du tri. Super. Merci beaucoup Nico, à bientôt. Merci à toi Hermano, à bientôt. Ciao. C'était Devenir triathlète X Open Tri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon.
on ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentree.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentree.fr. Salut les sportifs!